C'est toi là, vas-y, parle. C'est toi qui prends la O- parole. Ok, princesse, tu as oublié quelque chose, hein. Quand tu dis que Oligui, il a l'arme seulement à la main, Oligui a l'arme à la bouche aussi, hein. Le là, lui, je la parle, je lui trahis, je la donne, là. Ça fait mal, oh. C'est une arme aussi. Voilà. Vas-y, parle. Tu as 5 minutes. On va finir. D'accord, ok. Ah oui, il y a le tempo. Alors, dans le Ok, tempo. bah moi j'ai... Attends, Omaï. Tapoter le live, partagez le live, vous envoyez les cadeaux qui sont en haut et vous écrivez good live en bas. Respectez les consignes, pardon. C'est pas la télévision. Pareil sur Facebook. Allez-y, Moana. D'accord, merci encore le Phénix. Alors, ce que je voudrais rappeler ou faire voir un peu aux Gabonais, c'est que il faut regarder aussi ce qui se passe. Les gars sont en train d'essayer de fragmenter le Gabon. J'ai l'impression que comme les types, ils voient que aux urnes ou pour les échéances qu'ils ont avancées, ils vont pas gagner. Ils veulent en fait déclencher un truc. Je sais pas pourquoi je le ressens comme ça à chaque fois que qu'ils font une sortie médiocre, qu'ils font un truc. J'ai l'impression qu'ils veulent précipiter un choc au Gabon. Pourquoi je dis ça? Il y a eu des audios qui se sont diffusés à Port-Gentil par rapport à, je sais pas si c'est mal des coups, je sais pas quoi, où il y a un truc, une espèce d'association qui voulait faire des anti-miennais à Port-Gentil. Ça n'a pas pris. Là, ils ont essayé de créer un truc avec le Haut-Ogooué, ça n'a pas pris. Là, maintenant, nous sommes dans le Wollentem. J'ai l'impression que les gars veulent déclencher une guerre tribale. Je sais pas pourquoi les actions qu'ils posent, mais c'est terrible. Effectivement, Alain-Claude Bilibinze, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, moi, même si je supporte pas le monsieur, mais état de droit, et lui, c'est un stratège. C'est pas n'importe qui ce monsieur. C'est un excellent communicant et il savait exactement que là où il partait là, ça allait se faire comme ça. Mais comme j'ai l'impression que les militaires qui sont là, excusez-moi, je vous insulte pas, mais je dis quand même ce qu'il est, enfin ce qu'il en est. C'est comme si les militaires ne réfléchissaient pas, ils sont bêtes. Je comprends pas. Comment vous allez appliquer une répression de ce genre alors que vous savez la position dans laquelle vous vous trouvez, sauf s'il y a des éléments que nous n'avons pas, où on vous a déjà adoubé à l'extérieur du pays, là où vous allez faire des courbettes, casser le double zéro. Mais ce sont les Gabonais, nous autres là, nous autres les Gabonais lambda, qui allons souffrir. Parce que lorsque ça va péter, bah c'est eux qui auront les armes, hein. Tu me dis que j'ai les tirs de Bilibi. Est-ce que Bilibi, c'est un vilain garçon? Je suis beau, il est beau. C'est mon oncle. Vas-y, Moana. Donc voilà, les Gabonais doivent se rendre compte que si on fait rien, c'est-à-dire que si on se laisse prendre au jeu, c'est nous qui allons boire les conséquences du jeu là qu'ils sont en train de créer. Après, BBN lui il a ses plans, Oligui lui il a ses plans. Mais ce type-là, j'ai l'impression qu'il est prêt à tout. C'est-à-dire que même s'il faut raser la moitié de la population, pour qu'il puisse arriver à ses fins, il le fera. Parce que le type, il s'est très bien préparé. Juste avant le 17 août 2023, c'est là où il nous sort sa fameuse unité spéciale. Faut regarder le défilé pour savoir exactement pourquoi les caméramans, ils ont zoomé sur ce monsieur-là qui chantait Mon président. C'est un parjure à la fonction de militaire qui doit protéger le peuple avant tout. Et le type, il s'est excellemment bien préparé. Et actuellement, la GR, c'est le corps le plus équipé du Gabon. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il construit les casernes militaires un peu partout dans le pays? Parce que moi, j'ai l'impression qu'il est en train de préparer un truc. Il sait que ça va... Enfin, il est en train de faire en sorte que ça puisse barder, peut-être pour briguer une espèce d'état de siège ou quelque chose comme ça, parce que ça tire ou bien parce que les Gabonais se combattent entre eux, donc on ne peut pas faire des élections. Et puis il va rester là et jouer sur ça pour faire je ne sais pas quoi. Donc les Gabonais, ouvrons les yeux, arrêtons de... Ah, les Gabonais, pardon, ça donne la fièvre. Merci le Phénix. Ok. La parole à Scar, c'est ça? Scarface. Oui, mon Allez-y, vous frère, avez 5 minutes. mon frère. Bon, je vais pas durer, hein. Vous Ok. savez,
Dans ce pays-là, ça fait plus de 60 ans qu'on est indépendant. On a eu soi-disant 4 présidents. Ma grande sœur, la princesse de Souba, a parlé de démocratie. Mais dans ce pays-là, vous parlez de démocratie, un pays où il n'y a pas de route, où les gens meurent dans les hôpitaux, Les mots. où les handicapés comme moi ne peuvent pas se promener parce qu'il y a des connards qui ne savent pas c'est quoi construire une route. Et vous voulez me parler de démocratie. Bon, sur Billy. Billy, c'est un Gabonais de père et de mère. Moi, je suis Gabonais de père et de mère. À la tête du pays, il y a un Équato. Donc, on sait déjà comment les choses vont se passer. Donc, si celui qu'on appelle là, le général là, on sait tous que c'est biaisé. Les gens qui critiquent, qui sont contre, comme moi, qui veulent faire la marche contre les coupures d'électricité, ceux-là, on les bloque. Vous n'êtes pas allé Mais hier, hein. Il y avait une marche hier, vous n'êtes pas parti. Hein. C'est décevant. Hein. Il y avait 10 Gabonais à la marche. Il y avait une marche hier pour contre les coupures hier. Vas-y. tu sais, nous, nous sommes même, tu connais comment nous sommes, nous les Gabonais. On nous dit, il faut aller là-bas, on va pas aller. Donc, moi j'ai dit, au sein de notre armée là, où sont les militaires patriotes? Où sont les gens comme les Sankara, comme les Jerry Roney, tous ces gens-là? Les vrais militaires patriotes, où ils sont? Le seul qu'on a eu, il est en prison. Mais on a mis un voleur avec le gros ventre là, Oligui Nguema, le danseur compulsif, qui est là. Donc, vous savez, il faudra que nous nous battions. Et comme disait Marien Gouabi, quand tu vois que ton pays est sale, tu peux que le laver avec ton sang. Il y a des gens qui sont morts pour que ce pays existe, non? Moi, je suis prêt. Donc, si Oligui cherche, il va me trouver. Puisque dans ce pays, on se connaît tous. Ce pays nous appartient. Nous sommes le peuple. Merci. Merci à vous. La parole à Anamia. Anamia. Pardon. Andrew, vas-y. Merci, félicitations Phoenix. Je tiens à saluer particulièrement Princesse pour ce qu'elle a dit. Et franchement, Princesse a tout dit. Princesse a tout dit. Et je pense que, quel que soit ce qu'on peut reprocher à Alain Claude, d'avoir défendu la position d'un gouvernement, parce qu'il n'était pas au pouvoir d'un gouvernement, quand quelqu'un meurt, la première question, c'est de savoir qui l'a tué. Ou comment cette personne-là a perdu la vie. On dit que Alain Claude Billy a défendu les morts, ce qui s'est passé plutôt au QG de Jean. Très bien. Qui sont les personnes qui ont posé les actes qui sont passés à ce QG le 30 août? Parce qu'il fallait bien des gens pour exécuter les ordres. Qui sont ces gens? Ok, Alain Claude, c'était le porte-parole. Mais les gens qui ont ce qu'on appelle les perpétrateurs en droit, c'est-à-dire les gens qui posent l'acte, c'est qui? Donc, toi, on te coupe le micro, toi, tu ouvres le micro. Tu vois qu'on est en train de parler. Tu vois, Phoenix, c'est pas logique. C'est-à-dire qu'on dit qu'Alain Claude Billy a défendu la position d'un gouvernement, soit. Mais qui a sur le terrain perpétré les actes que nous condamnons, qu'on ne peut pas nommer ici, notamment la MORT de ses compatriotes cette nuit-là, le 30 août? C'est qui? C'est qui? Et là, on a un chef d'État qui a une brutalité dans les propos énorme. Quelqu'un qui dit au Rwanda, vous qui êtes contre moi, restez à l'étranger. Et moi, j'ai toujours posé la question, ceux qui sont au Gabon, qui sont contre toi, qu'est-ce que tu vas en faire? Et on est en train de voir. Quelqu'un qui est ton partisan, hein, parce qu'au gouvernement, c'est son partisan. Vous le prenez, vous le mettez à la DGR, vous le sortez de la DGR pour venir participer à un reportage télévisé. Ça, c'est quelle procédure au Gabon qui dit que quand quelqu'un est en garde à vue, on peut le sortir pour aller faire un tournage? Là, tous les juristes qui sont ici, qui écoutent, qu'ils me donnent la partie du code pénal qui autorise ça. Que tu es en garde à vue quelque part, entendu par la police ou la gendarmerie, en l'occurrence, on peut te sortir pour aller participer à un reportage. Après, tu repars.
Voilà où on en est. On a quelqu'un qui dit une brutalité extrême. Quelqu'un qui a dit qu'il allait chahuter les prisonniers. Il a dit ça au Yem. On l'envoie chahuter les prisonniers. Mais qu'est-ce qu'il met dans ce chahut-là? Quand il dit chahuter, ça veut dire quoi? Il dit qu'il est allergique aux grèves. Il a dit de sa bouche. Il a menacé les agents de la SCG. Les agents de la SCG ont répondu en disant, ce qui nous arrive, ce sera de votre faute. Il a répondu comment? Il les a tous ramassés, emmenés au B2, rasés. Des mères de famille rasées. Autour de lui, dans le CTRI, quelles sont les responsabilités des uns et des autres? Si on dit qu'aujourd'hui, Billy Binze est mauvais, moi je ne refuse pas, mais autour du CTRI là, dans ce CTRI là, quelles sont les responsabilités des uns et des autres sur tout ce qu'on a vu dans ce Gabon là, depuis au moins 2009. Au moins 2009. Si on commence à établir les responsabilités des uns et des autres, de tous ces officiers-là, il n'y a personne qui va sortir de là innocent. Personne. Il n'y a personne. On est face à une situation, vous savez, moi je pense que, et je terminerai là-dessus, il arrive à un moment dans l'histoire du pays où on a deux alternatives. Se soumettre ou se battre. Où on doit se débarrasser du CTRI, où il n'y aura plus de Gabon. Pour ma part, comme a dit le compatriote tout à l'heure, je suis prêt à faire ce qu'il faut, démocratiquement bien entendu, pour que ce régime-là s'en aille. Et que même tous les acteurs de ce régime-là soient jugés pour ce qu'ils ont fait. Parce qu'en 15 mois, les dingueries que ces gars-là perpétuent sur les Gabonais, c'est pas normal. Et je terminerai en posant une question. Le neveu d'Hervé Opianga avait été emmené à la présidence avec son père, César, qui est le frère d'Hervé Patrick Opianga, qui n'a rien fait de mal d'autre que d'être le frère d'Opianga. On les a amenés au palais et le gars a dit que quand il était au palais, quand on les a, avec son père, donc maltraité très violemment avec son père, il a vu d'autres personnes là, au sous-sol de la présidence. Déjà, on apprend au passage que la présidence est un lieu de détention, ce qui est d'ailleurs une absurdité. Moi, je pose la question à tout le monde. Que ça existe. Quand le gars là l'a dit, le Camerounais. Merci. Steve Akam. Ah, Steve Akam. Merci. Exact. Steve Akam aussi l'a dit. Et il faut savoir aussi que ce n'est pas un lieu de détention. Bref, moi, j'aimerais poser la question à toutes les personnes qui nous écoutent. Qui étaient ces gens que le neveu de Pianga a vu là-bas? Qui étaient-ils? Posez-vous la question. Incroyable. Nous sommes dans un pays vraiment dirigé par des perfides. On va faire le tour. Hein. Madame la sentinelle, sentiment. Elle s'est trompée. Bonjour. Bonjour. Ah ok, vous voulez intervenir? Ben oui, j'ai juste quelques petits mots, quelques petits trucs à allez-y dire. alors, 3 minutes, allez-y. Oui, ok, 3 minutes, c'est bon. En fait, moi, ce que je voulais dire, c'est par rapport à Monsieur Billy Binze. Bon, je me demande comment on juge les gens ou bien on regarde les gens dans ce pays. Billy Binze, c'est un actif du Gabon. S'il veut faire campagne ou bien qu'il veut se présenter, il peut le faire, même s'il est rejeté et qu'on ne vote pas pour lui. Pourquoi lui interdire certaines zones? Je ne comprends pas. C'est une élection présidentielle. Tout le monde peut participer, même ceux qui ont des moyens. Pourquoi lui interdire? Au nord, il ne peut pas y aller. J'ai aussi vu, il y a un endroit où lui a dit de ne pas y aller. Pourquoi est-il le seul fautif? Si on regarde bien ceux qui ont tiré, qui était responsable de la GR en 2007, de quoi? La GR, non, j'étais en train de poursuivre. Oui, qui était responsable en 2016? Qui était responsable quand on a tiré sur les gens, qui a donné le mot d'ordre, qui encadrait. Aujourd'hui, tout le monde, les gens sont devenus des anges. L'autre est devenu diabolique, tellement satanique, que parce qu'il a dit qu'il faut qu'on écale le poisson, il a dit, moi, je suis pas partisan de Billy Binze, je suis pas partisan. Non, je ne suis pas partisan, mais je dis qu'il faut qu'il ait quitté. Il faut qu'on respecte tout le monde. Il faut qu'on puisse écouter tout le monde. Il faut qu'on écoute tout le monde. Les mauvais,
les bons, les moins bons, les super bons, les gens qui sont devenus angéliques, tellement modernes aujourd'hui. Il faut qu'on écoute tout le monde. Parce que j'ai aussi entendu un communiqué, je crois, avant-hier. Je dis que l'élection va se passer le 12 et ça se fera. Mais ce n'est pas ça. On n'est pas un État militaire. Quand bien même que la transition est gouvernée par les militaires, nous ne sommes pas un État, comment on dit ça? Il y a un mot qu'on utilise couramment là-bas, je suis un peu prise Autoritaire. sur un État non, martial, voilà. Nous ne sommes pas un État martial où les gens sont formés dès l'âge de 16 ans à obéir. Il y a des gens qui ne connaissent pas l'instruction civique. Il y a d'autres qui ne savent même pas qu'il faut s'arrêter quand on fait monter un drapeau. Et il y a des gens qui ne connaissent pas beaucoup de choses. Vous n'allez pas dire l'élection se fera le 12, un point, un trait. C'est comme si on avait déjà marqué une certaine catégorie de personnes. Moi, je voulais dire que ce n'est pas bien parce que nous autres là, nous les lambda, qui n'avons rien, ni aucun parent, ni rien, on va fuir, on va aller où? On va aller se cacher, on a peur, parce que la peur commence à s'installer dans le cœur, on se dit, qu'est-ce qui va se passer le 12 avril? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, moi, ce que je voulais dire, qu'on laisse Bilibi s'exprimer. Il va là où il veut en tant que Gabonais. Il parle, même si personne ne vient. On ne va pas aller arrêter les gens chez eux pour leur dire, venez écouter Bilibi, même s'il n'y a qu'une seule personne, qu'il délivre son message et qu'il parte. Pourquoi dire il ne doit pas mettre les pieds? C'est comme on a l'intention de le lapider, de lui mettre tous les mots du Gabon. Mais pourtant, tous ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui étaient avec l'ancien pouvoir. Donc moi, je dis, enfin, c'était ma petite pincée de sel sur le débat. Merci. Merci de m'avoir donné la parole. Merci. Monsieur Junior. Junior. 3 minutes. Allez-y. Mais, grand frère, vraiment, je te remercie de m'avoir accordé la parole. C'est nous, les plus petits citoyens, par exemple, moi, je n'ai jamais voté d'abord pour commencer, parce que depuis mon bas âge, les listes électorales du Gabon ne plaisent pas. Mais après, nous, on se pose des questions, parce que je te suis beaucoup, mon grand frère Phoenix. Je ne viens pas intervenir, mais je viens pour te poser certaines questions, pour que tu puisses un peu aussi éclaircir ma tête. Est-ce qu'on était obligé d'attendre le 30 août pour avoir une transition? Est-ce que la transition ne pourrait pas intervenir dès 2019, 2018, 2020 lorsqu'on disait le président était malade? Il y a ça. Il y a aussi le fait que, est-ce que on peut, aujourd'hui pour nous les plus jeunes, parce que j'ai pas eu la chance de faire des études, je me suis arrêté au niveau bac, est-ce que avec nos âges qui avancent, avec la façon dont le pays est en train de se faire, pas de se refaire, de se transformer, parce qu'on n'est pas en train de se refaire, moi je trouve qu'on est en train d'aller au pire des cas. On a le souci des étrangers et il y a le souci des forces de l'ordre aussi. Parce que par exemple chez moi ici, on subit beaucoup des insurrections de ces agents-là. Est-ce que avec vos appuis, avec vos discours que j'écoute souvent, est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre certaines de ces choses-là en valeur où il faut souvent vous envoyer des audios ou des vidéos que nous avons aussi ou des choses que nous vivons au quotidien pour mettre ça en valeur? Parce que j'ai l'impression que le désordre s'est accentué à 400 fois plus que au temps du président déchu. Et pour moi qui vis dans la zone de ça c'est grave. Nous qui sommes loin du Grand Libreville, c'est vraiment grave, c'est très grave. Donc la question sur les étrangers, c'est ça ma préoccupation. Et l'autre question, c'est est-ce que réellement la transition devait se faire en 2023? Est-ce qu'elle ne devait pas se faire en 2020 lorsque le président était quasiment 3 ans d'absence à son pouvoir? Et aussi te remercier parce que tu m'éclaircis beaucoup souvent de temps en temps quand je regarde tes lives et tes vidéos. Je m'éclaircis souvent sur certaines choses concernant le Gabon. C'était un peu ça mon intervention, te poser des questions et savoir, avoir des éléments de réponse. Et avec tous ceux qui sont sur le panel aussi. C'était juste ça. Vraiment, merci beaucoup. Ok, merci. Pour les étrangers, là, on a des numéros sur Internet. Hein. Princesse a un numéro.
il y a le WhatsApp qui sont là, il y a les Messenger. Vous écrivez juste et comme ça, vous nous envoyez. Comment? Coupe le micro, s'il te plaît. Vous nous envoyez les trucs via Messenger ou bien via WhatsApp. OK? Comme ça, nous, on va dénoncer. OK? Voilà. Et la deuxième question. On pouvait faire le coup d'État avant, même pas le coup d'État. On pouvait enlever au Ligue, comment dire, Ali Bongo avant. Si Madame Madeleine Bronté avait eu le droit, elle n'a pas lu. Pourquoi alors au Ligue aussi, de moins, les gens de la GR n'ont pas demandé à Madame Madeleine Bronté de lire le droit. Et comme ça, on faisait en fait la transition avant et on organisait les élections. En fait, ils ont mis ça en place pour que le système dure. Hein? Toi-même, tu avais la réponse, ça c'est compliqué. Moi, je voulais quand même dire quelque chose. Avec une petite, elle a rajouté un petit mot là pour faire en sorte qu'Ali Bongo soit là. Hein? C'est des complots. Vas-y, des complices. Vas-y, princesse. Marie-Madeleine Borancho, qui a empêché à ce que la vacance du pouvoir soit déclarée, qui a empêché à ce que le Gabon soit en transition depuis quand on a déclaré qu'Ali Bongo était malade d'abord là. Ils ont d'abord entretenu des mensonges. Oh, fatigue sévère. Oh, si c'est quoi là. Donc, Marie-Madeleine Borancho, qui est la première responsable de la situation que nous avons vécue entre 2018 et 2023, Oligui fait le coup d'État. Au lieu de prendre Marie-Madeleine Borancho et l'emmener devant le tribunal de l'histoire gabonais, de l'emmener devant les juridictions compétentes pour sanctionner cette femme qui a mis le Gabon dans un état chaotique, Marie-Madeleine Borancho est aujourd'hui assise chez elle. Mieux, depuis pratiquement un jour, nous avons des fichiers comptables. Un certain Saïd Abeloko, pour citer seulement celui-là, on s'est rendu compte que ce monsieur, de 2017, là j'ai fait une transition, hein, de 2017 à 2023, il a pris à l'État gabonais plus de 11 milliards. Vous vous rendez compte? De 2017 à 2023, ce monsieur a pris à l'État gabonais plus de 11 milliards, à lui seul. Mais comme aujourd'hui, il est avec le CTRI, aujourd'hui, je pense que, si ma mémoire est bonne, il est directeur de l'OPRAG. Aucun Gabonais n'accule ce monsieur. Vous faites une différence, je ne sais pas. Ce qui est grave, c'est Billy Bizet qui est venu vous dire que les Gabonais vivent au-dessus de leurs moyens, ou quelqu'un qui a privé des mamans d'accoucher dans des conditions normales. Parce que quand tu prends 11 milliards, tu empêches à toute une population d'avoir la possibilité, hein, d'avoir des hôpitaux normaux, des écoles normales, des routes praticables. 11 milliards, vous savez ce que ça représente? C'est un crime tout aussi odieux que celui de prendre un fusil et aller tirer sur quelqu'un, les crimes financiers. Vous ne savez pas ça? Donc c'est Billy Bizet qui doit être lapidé, qui doit être offert en sacrifice, en holocauste, sur l'autel de je ne sais quoi de Oligui. Parce que Billy Bizet, c'est la viande, c'est le bouc émissaire. C'est Billy Bizet aujourd'hui qui est responsable de tout. Il n'y a pas les routes au Gabon, c'est Billy Bizet. Il n'y a pas les écoles au Gabon, c'est Billy Bizet. Il n'y a pas l'eau au Gabon, c'est Billy Bizet. Il n'y a pas le courant au Gabon, c'est Billy Bizet. Or, c'est les personnes qui étaient responsables des ministères chargés de tout ce dont je viens de citer là. Ils sont dans le gouvernement d'Oligui. Vous ne dites pas que ces personnes-là ont fait du mal aux Gabonais. Parce que dans la conscience collective des Gabonais, on nous a transformés, on nous a réduits en mendiants. Tant qu'on ne fait pas la manche devant ces gens-là qui soi-disant ont le pouvoir, on ne peut rien avoir. Ce qui fait aujourd'hui que les Gabonais, une bonne partie des Gabonais, ne sont pas capables d'accuser les personnes qui doivent être accusées. Quand Oligui est arrivé, on a dit quoi Oligui? Que Billy Bizet. Billy Bizet lui-même, il a dit que si j'ai volé, allons-y en justice, mettons en place une commission vérité, justice et réparation, et puis chacun ira répondre de ses actes. Qu'est-ce qu'Oligui a fait? Il a dit que
Il n'est pas venu pour ça. Pourtant, quand il a fait le coup d'État, il a dit qu'il venait rendre aux Gabonais leur dignité, restaurer les institutions, remettre le Gabon sur la bonne voie. Mais quand Billy Bizet, qu'on accuse aujourd'hui, a dit que moi, je me constitue un prisonnier, je suis là, prenez-moi. Si vous avez des preuves qui disent que voilà ce que j'ai fait, voilà, j'accepte d'aller en prison. Mais ils se sont tués comme des carpes. On veut nous faire quel procès aujourd'hui? Mais les gens qui ont pillé le Gabon sont avec Oligui. Dans le gouvernement d'Oligui, vous avez des gens comme Séraphin Moudunga. Vous avez des gens comme, je ne sais pas, des gens qui ont pillé le Gabon. Des gens qui ont détruit la nation gabonaise. Sont aujourd'hui en train de se promener avec Oligui. Carmelian Toumtoum, qui était ministre, juste avant qu'Oligui ne fasse son machin qu'il appelle coup d'État. Ministre de l'Éducation nationale. Elle est toujours reconduite. Quand Oligui est venu, le premier gouvernement qu'il a constitué, il a nommé Carmelian Toumtoum. Carmelian Toumtoum est aussi, man. Elle est au PDG, elle est au gouvernement, elle est partout. Et pourtant, il faut le mentionner ça. La bonne grande sœur de Nourine Bongo. Mais vous voulez qu'on accuse qui? Vous voulez qu'on lapide notre frère parce que vous avez décidé que ça doit être lui le bouc émissaire. Non. Parce que c'était à Oligui de rétablir ça. C'est la mission qu'il s'est donnée. Il s'est levé de on ne sait où. Il est sorti de où, de Ngouoni ou bien je ne sais pas, Bissok. Il est venu pour se présenter devant les Gabonais pour dire que je suis venu restaurer le Gabon. C'était à lui de mettre tout en œuvre pour que la justice revienne au Gabon. Que ceux qui ont pillé, y compris lui-même, soient présentés devant les tribunaux. Mais ça n'a jamais été fait. Donc, entre la peste et le choléra, vous voulez qu'on fasse un choix? Mais on va le faire. On va faire le choix. Je te dis qu'il sera à mot. Voilà. Je m'arrête là. Vous allez pousser aux Gabonais de soutenir le monsieur là. Moi, mais je vous ai dit ça tout à l'heure là. Vous continuez comme ça, je vais aller avec Billy Bizet. Je vais le soutenir. Mais Phoenix. Lui, au moins, il a plus de contenance que Oligui Nguema, ainsi que sa marmaille de menteurs qui sont avec lui partout où il va. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas interdire à un natif de ne pas aller faire ses réunions. Parce qu'en guillemets, comme on l'a si bien dit, les Gabonais vivent au-dessus de ses moyens, les propos de Billy Bizet. C'est maintenant ça. Votre porte-étendard. Vous pavanez avec. Mais Oligui Nguema qui a dit à la Nyanga là-bas que non, la mec qui demande doit être en bas. Vous ne mentionnez pas ça. Oligui Nguema qui est parti dire là-bas que non, je fais avec les anciens. Vous ne mentionnez pas ça. Oligui Nguema qui est venu ici en France dire que non, on sait quand est-ce que le régime commence, on ne sait pas quand est-ce qu'il finit. Vous ne mentionnez pas ça pour quelqu'un qui est soi-disant venu libérer le Gabon. Vous ne tenez pas compte de ça. Mais vous avez par contre acclamé comme des moutons là-bas à Paris. Il n'y a même pas un Gabonais qui s'est dit que non, monsieur, c'est pas normal. Non. Il a menacé les activistes. Vous étiez assis. Comme nous sommes vos ennemis. C'est maintenant Billy Bizet. Quand le Billy Bizet, quand j'ai dit au début que non, on a demandé au Oligui de l'enlever. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous n'avez pas eu ce Billy Bizet quand il est allé à la présidence. Vous nous avez demandé ici d'attendre. Oh, il faut observer, On a observé, maintenant on est où? Il faut laisser ce monsieur-là faire sa tournée. Le Gabon appartient à tous les Gabonais. Il doit faire sa tournée. Si vous avez des choses comment dire, des comptes à demander à ce monsieur, c'est la justice qui doit le faire. Il a demandé à ce que on puisse mettre en place cette commission. Comme je l'ai si bien dit au début. Mais vous êtes incapable de mettre cette commission en place parce que quoi? Vous avez peur. Vous êtes des coupables. C'est vous qui avez bombardé la radio de Paul Pemba Abesolo. C'est vous qui avez bombardé les Gabonais aussi en 2009 à Port-Gentil. C'est vous encore chez Ping. Vous devez vous mettre comme des Saint Thomas pour menacer les gens, pour interdire certaines personnes de ne pas parler. Vous devez parler pour diviser la population gabonaise. Nous, on ne veut pas de ça. Oligui Nguema, tu es venu, soi-disant, restaurer la dignité des Gabonais. Comme tu l'as si bien dit, moi, c'est la restauration des PDGistes. Tu es venu restaurer les institutions.
Tu es venu restaurer tes frères et sœurs qui étaient dans des postes à responsabilité. Tu as juste changé et ramené un petit neuf, ce neuf est même pourri. Tu dois respecter tes propos, respecter ton cahier de charge, respecter tes prérogatives. Tu n'es pas venu pour accompagner ou bien pour poursuivre les choses que soi-disant le système Bongo PDG que tu as soi-disant enlevé le 30 août. Tu ne dois plus faire ça. Nous devons être à l'ère de la démocratie, à l'ère de l'état de droit. Tu n'as pas le droit d'envoyer tes ralas pour aller demander aux gens de ne pas faire les réunions. Voilà. Emmanuel, Oui, je prends vais la dire quelque chose parole. rapidement. On va couper les Je longs vais là. dire quoi? Déjà, pour vous prouver, pour vous faire, enfin, pour vous rappeler ou pour vous montrer l'incompétence d'Oligui, parce qu'Oligui est incompétent. Et je pense qu'en 18 mois, on a subi les conséquences de son incompétence. D'accord? Comment des Gabonais, ceux qui me dépassent, c'est les soi-disant intellectuels qui sont autour de lui ou qui font des panels, hein, pour dire qu'Oligui a fait ci, a fait ça. Comment des personnes comme vous, des soi-disant intellectuels, vous pouvez croire aux conneries qu'Oligui vient vous raconter au travers de ces moutons-là? Oligui vient raconter aux gens que ce sont les Gabonais, ce sont les anti-oliguistes, s'il faut le dire ainsi, qui ont saboté la centrale d'Alena Kiri en détruisant les câbles. Donc, ces mêmes personnes-là qui veulent détruire ou qui veulent saboter le CTRI sont aussi allés à Port-Gentil, couper les câbles. Ils sont allés à Oyem, ils sont allés à Lambaréné, ils sont allés à Makokou, ils sont allés dans le nord. Vous prenez les Gabonais pour qui en fait? Donc vous voulez dire quoi en fait? Parce qu'en fait c'est ça en fait. Quand quelqu'un veut expliquer son incompétence, quand quelqu'un n'a plus d'arguments, il raconte des conneries sans réfléchir en fait. On l'a attrapé la main dans le sac, au lieu de dire que vous êtes incompétent, donnez le pouvoir à qui revient de droit et puis vous bougez. Vous voulez toujours trouver des excuses pour excuser vos bêtises en fait. Déjà ces câbles là, c'est pas des câbles qu'on coupe n'importe comment en fait. Tu peux pas prendre des ciseaux et venir le couper comme ça. Ça peut te projeter à je ne sais combien de mètres. On dit que c'est les DBZ qui a coupé les câbles. Mais en plus, même si ils avaient saboté à Libreville, qu'en est-il de Lambaréné? Qu'en est-il de Chibanga où il y a des coupures matin, midi et soir? Qu'en est-il de Port-Gentil? Qu'en est-il du Grand Nord où il y a des coupures? Et ça, j'en passe. Donc, les mêmes gens qui détestent ce CTRI ont fait le tour des 9 provinces pour aller couper les sables. Les câbles. Ah. Mais vous prenez les Gabonais pour qui en fait? C'est quand même incroyable d'inventer un mensonge aussi grotesque pour justifier la médiocrité de vos conneries que vous faites là. Nous savons tous qu'Oligui Oligui ne sait rien faire. Quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est qu'un cahier de charge, une étude de terrain avant de prendre des décisions. On décide de prendre des gros montants pour aller acheter des groupes partout sans même d'abord faire des études préalables. Ça c'est quoi en fait? C'est quoi les conneries en fait? Je suis désolée, même quand on est pas allé loin dans les études, il y a quand même ce qu'on appelle du recul de la jugeote en fait, avant de prendre des décisions. Tu prends les milliards, l'argent des Gabonais pour aller jeter ça n'importe où, acheter des centrales flottantes, ça a donné quoi aux Gabonais aujourd'hui? Où en sommes-nous? Ils sont allés louer à 12-13 milliards le mois. Oh, Emmanuel. Chez les Arabes ou chez je ne sais qui. Les Turcs. Si le pouvoir te dépasse, il y a des personnes qui sont là qui veulent récupérer ça. En fait, si ça te dépasse, tu n'arrives pas à gérer, Mais c'est quand même incroyable. Et en plus, les Gabonais, vous avez des problèmes. Vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas d'électricité, vous avez de l'eau sale. On m'a envoyé une vidéo là où il y a un Gabonais qui allume l'eau. L'eau est dégueulasse. L'eau est même plus marron que la couleur marron. Bien sale. Vous n'avez pas d'eau. Votre eau est dégueulasse. Dans les hôpitaux, vous accouchez avec de l'eau des bidons. Vous avez du mal. Ça, c'est difficile. Vos appareils se gaspillent matin, midi et soir. On vous demande d'aller faire la marche, vous ne partez pas. Mais quand on vous paye 500, 2000, 3000 francs CFA pour aller marcher pour demander au Ligui de se présenter là, vous courez. Mais vous êtes fous, en fait. C'est quand même grave. J'ai beaucoup de mal avec cette mentalité-là, en fait. Ça me choque. Comment expliquez-vous qu'un peuple qui souffre, un peuple qui n'a pas d'eau, pas d'électricité, les enfants sont en train de gréver pour les bourses, on les envoie on les gaz. Maintenant, on vous dit que allez-y marcher pour revendiquer l'eau, l'électricité. Vous ne partez pas marcher, vous avez peur. Mon Dieu, mais on est dans quoi en fait? Moi j'ai peur en fait. On est dans quoi?
Les gens de Minzik, mais vraiment, vous êtes une honte pour le Grand Nord, je vous le dis en fait. Vous êtes une honte. Parce que vous avez une jeune soeur qui a perdu son enfant dans des conditions bizarres. Dans votre hôpital là. Vous n'avez pas fait de revendication. Vous n'avez pas fait de marche. Vous n'avez rien foutu. Mais quand un Gabonais normal décide d'aller dans le Grand Nord, aller se présenter, parce qu'il est aussi du Grand Nord, même s'il n'est pas spécialement de Minzik, mais c'est chez lui. Tout le Gabon, c'est chez lui. Vous partez, vous levez pour vous manifester, pour demander à Billy Binze de partir. Alors que vous êtes malade ou quoi en fait? Rigolo là. Il C'est vous quoi dit que ça? là, c'est t'attends ici, dans mon canton. Et puis, on lui dit, laisse ça, hein. Il laisse qu'on menace les gens bibliques. Il laisse ces gens menacer, mais quand c'est lui, il arrête. Mais Un c'est dindon quand même incroyable. dindon. Mais c'est quand même en tout cas, moi je suis en disant les Gabonais, des fois quand on nous dit souvent que le Gabonais mérite de souffrir, c'est pas faux. Parce que moi, en tant que Gabonaise normale, je ne peux pas concevoir que dans ma ville natale, une dame perd son enfant à cause des conditions, parce qu'elle n'a pas l'argent et puis parce qu'il manquait un certain nombre de sons pour prendre en charge l'enfant. Aucune personne, aucune population ne se manifeste, personne ne vient vers la dame. Il n'y a pas eu de manifestation, aucune marche, rien, aucun sit-in, rien. Mais Billy Binze vient décider de présenter sa candidature. Tu vois des vieux papas, des sorciers de Minzik, les gens qui sortent en vampire. Venir dire à Billy Binze que tu vas voir ce qu'on va te faire. Tu ne viens pas ici, Minzik c'est chez nous. Minzik c'est chez qui? Minzik où il n'y a pas la route, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas le courant, il n'y a rien dans les hôpitaux, vous souffrez, vous avez faim. Vous êtes malade en fait. Mais c'est grave. Il nous reste quelques minutes pour couper. Pardon, prenez la parole. J'ai même bien mal aux lèvres. Parce que les Tapotez Gabonais, nos c'est lives, n'importe partagez nos quoi. lives. On a la parole à ce sont les noms bizarres. Buzz. Le Phoenix, je dis juste un truc après je vous laisse. Non, attends, moi, on t'a donné la parole, là, tu veux donner encore un truc. Attends, Bonsoir à tous. Buzz, vas-y, 3 minutes. Oui, bon, je viens de dire, en fait, je viens essayer un peu d'intervenir. Pas 2 secondes, attends d'abord. Fini, après c'est Anama, vas-y, fini. Après, on Ok. donne Anama. Je disais que déjà, c'est une bonne initiative d'en parler, l'affaire Billy Binze. La question que moi je me pose, c'est que est-ce que tous les Gabonais ont votre capacité réflexive? C'est pas évident. Je pense que la majorité des Gabonais n'ont pas cette capacité réflexive que vous avez d'analyser les choses et de pouvoir essayer d'anticiper l'avenir. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les propos de Billy Binze, ce sont ces propos qui le poursuivent aujourd'hui, parce que le Gabonais qui ne comprend. Non, frère. Non. Laisse ça. Non, je vais terminer, je continue. Mais écoutez-moi d'abord, souffrez de Je m'écouter. vais t'écouter, mais il ne faut pas le dire. Non. Vous n'avez Non, pas écoutez. dit ici. Non. Écoutez, je vais prendre la parole. Oui. Tu vas intervenir. Il faut Oui. dire ça ici. Mhm. OK? On est censé libérer le Gabon le 30 août. On Oui, est effectivement. censé mettre tout ce qu'on a fait au temps d'Omar, au temps d'Ali, derrière. Effectivement. Oui. OK? Donc, Mhm. Billy Binze, lui au moins, il a demandé pardon aux Gabonais. Il a reconnu ses torts. Mais je vais Il a en venir, demandé je vais en à ce venir. pardon, que justice Oui. soit faite. Donc, dire que non, ce sont ses propos. Billy Binze n'a rien fait qui que ce soit au Gabon. Mais je vais en venir, écoute, souffrez de m'écouter, Voilà, je vais en je vais venir. t'écouter, mais Voilà. faut pas le dire. Vas-y. Quand je vous dis que ce sont ces propos qui le condamnent aujourd'hui, je prends des personnes aujourd'hui qui ont une capacité réflexive un peu basse, qui pensent comme ça. Et je pense que c'est la majorité. Donc, aujourd'hui, moi j'ai apprécié sa manière de dire quand il avait dit que s'il a volé, qu'on lui apporte les preuves qu'il a volé. J'ai apprécié cette phrase-là. Mais moi je pense bien que ce qu'on fait au noir et ce qu'on fait à la lumière, je pense que on condamne plus, même celui qui n'a rien fait, on condamne plus les propos d'une personne qui sont faits à la lumière. Et aujourd'hui, c'est ce qui poursuit Billy Binze. C'est ce qui poursuit la haine des Gabonais envers Billy Binze. Non, c'est quelque chose d'entretenu. C'est entretenu. Parce qu'il y en a qui ont fait Princesse. pire aux yeux de tout le monde. Il y en a Marie-Madeleine Bourancho. Tu es là. Qu'est-ce que tu fais Tu dis quoi? Marie-Madeleine Bourancho, qu'est-ce qu'elle n'a pas fait que les Gabonais ont vu? Il y a 2 ans, la Cour constitutionnelle a le droit. Oh, C'est à cause d'elle qu'on a refait c'est à cause de Marine qu'on a refait la constitution. Si elle veut au moins respecter ce projet constitutionnel, on n'est pas à ce niveau-là où on donne tout un pouvoir à une seule personne. Pourquoi elle n'est pas inquiétée? Billy Binze a fait quoi?
Je ne suis pas pour Bilibisé. Mais ce que vous êtes en train de faire là, on va le soutenir une princesse. Tu comprends? Non, non. Justice, ce qu'on vous êtes en train de faire là, On va ce n'est pas soutenir, on va juste. voir ce que vous allez faire. Le En fait, phénix, le c'est phénix. n'importe quoi. La première des choses, quoi ça? la première des choses, c'est d'essayer de laver les mentalités des Gabonais qui ont Je encore l'ai ces dit au début. On problèmes va en pas tête. laver les mentalités. Voilà. en La venant première d'espacer des ça. Mais choses laver que les veut le mentalités. faire. Moligi n'est pas Mais- venu pour ça. Odigui va apprendre aux Gabonais leurs devoirs et leurs droits. Dès Moi, le je ne suis début. pas, regarde, Parce que tout ce je qui ne est, suis, excuse-moi, Mes tout chers ce qui est compatriotes, anormal, excuse-moi, tout ce qui est anormal est normal et ce qui est normal est anormal au Gabon. C'est ça en fait. Et c'est entretenu. C'est entretenu. C'est pour tenir les Gabonais à la laisse. Pour prendre les Gabonais comme des moutons de panuse. Et c'est pas normal. Bilibisé a été au pouvoir. Il a géré. Il a demandé pardon. Il avance. Il fait ses choses. Si il va dans ses meetings et il y a 2 personnes qui n'engagent que lui, mais laissez ce monsieur-là faire son travail. C'est tout. Merci. On ne demande ça que- c'est, mes chers compatriotes, moi j'ai envie de te poser une question. Parce que tu dis les Gabonais là, c'est qui les Gabonais? C'est qui non, les arrête. Gabonais dont on parle? C'est une question dont je ne peux te donner la réponse. Mais rentre dans À les bas laquelle, quartiers, tu à sauras. laquelle, à laquelle Mais tu ne bas peux quartier de répondre. quoi? Parce que tu sais très bien que c'est pas ça. Alain-Claude Bilibinze se promène partout. Il fait des réunions publiques, il est proche des gens. Jamais il se fait agresser. À Pourquoi Midi, il faut là-bas. toujours que ce soit des personnes qui viennent d'ailleurs pour le faire? Premièrement. Deuxièmement, il faut qu'on dise exactement comme a dit Phoenix, qu'est-ce qu'Alain-Claude Bilibinze a fait de si mal pour qu'on le menace de mort? Parce que ce monsieur-là a Effectivement. dit qu'il allait tirer sur lui. Il a dit qu'il allait tirer sur lui. Les mots, Congo. Mais Ah, c'est pardon, quoi? il C'est à a cause. tiré sur lui. Bon, mais, Donc, à un moment donné, il faut arrêter d'après les toi, bêtises. À un moment donné, il faut mais arrêter les d'après, bêtises. Il faut bon, arrêter les d'après bêtises. toi, Monsieur, oui, je veux monsieur poser la Burns, le live n'est pas sur vous, hein. oui, Finissez non, le oui, je veux ministre. juste poser la question. D'après toi, qu'est-ce qui peut emmener ces personnes à réagir comme ça, quoi? Vous pensez que c'est le CTR qui les Oh, motive? c'est le CTRI. Évidemment que c'est le CTRI. CTRI. ça. Évidemment que c'est le CTRI. Est-ce que tu sais que selon les lois du Gabon, ce que le monsieur là a fait, c'est passible, écoute bien, c'est passible de la cour d'assises, D'emprisonnement, oui. tu le sais? Est-ce que tu le Oui, je sais? sais. Menacer de Oui, je tirer le sur sais. quelqu'un, c'est une menace de mort. Effectivement, oui, c'est une menace de mort. Je le sais très bien. Je le sais très bien. Alors, Et on parle de quoi? Où était Excuse-moi. la gendarmerie? La gendarmerie à Mythique. Où étaient les agents? On parle d'un ancien premier ministre. Il a droit à un officier de protection. Où était sa protection? Vous voulez qu'on parle? Vraiment? mais André, Alain-Claude Bilibinze, c'est un ancien premier ministre. Il a droit à une protection. Sa protection était où? Les gendarmes, quand Alain-Claude Bilibinze va quelque part, la gendarmerie sait qu'il y a un ancien premier ministre qui est là. On ne doit faites lui pas assurer la monter les gens, protection. le live est terminé. Arrêtez de justifier l'injustifiable quand même. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, Andrew. Moi, c'est Vas-y, l'injustice là. princesse. C'est cette injustice là. C'est cette envie perpétuelle de manipuler les gens qui m'exaspèrent à. Voilà pourquoi j'ai lancé le live, maman. Ce sont ces paroles-là que vous semez comme ça, là, et puis ça germe dans la tête des Gabonais. Bilibisé n'a rien fait de plus populaire que ce que Marie-Madeleine Bourancho a Mais fait. vraiment, Quand Marie-Madeleine Ce Bourancho... qu'Oligui a fait lui-même. Attends, quand Marie-Madeleine Bourancho a commencé à foutre la merde, Bilibisé n'était même pas encore ministre. Il faut arrêter ça. Parce que nous tous, on est Gabonais. Malgré nos jeunes âges, on connaît ce qui s'est on connaît passé. qui a fait quoi au Gabon? Alors, quand vous voulez jeter la patate chaude à Bilibisé, coupez-la en deux, prenez une partie, vous jetez ça sur Marie-Madeleine Bourancho. On a vu des Gabonais ici, parce que Oligui a dit que Marie-Madeleine Bourancho était présidente honorifique ou honoraire de la Cour constitutionnelle. On a vu des Gabonais qui sont venus justifier le fait que Marie-Madeleine Bourancho pouvait Gabonaise. être présidente honoraire ou honorifique de la Cour constitutionnelle. Vous l'avez cautionné parce que Oligui vous a donné l'occasion de cautionner ça. Si Oligui était venu dire que Marie-Madeleine va en prison, tous les Gabonais se seraient mis ensemble pour dire que Marie-Madeleine va en prison. Donc c'est une situation voulue en parlant de la situation de Bilibisé. C'est une situation entretenue et vous n'allez pas manipuler les gens avec ça. Et le Phénix est clair. Merci pour ces propos, le Phénix. Quand le Phénix dit que si les Gabonais ne sont pas d'accord avec Bilibisé, laissez Bilibisé aller dans ses meetings et puis constater de lui-même que les Gabonais ont sa douleur. Si Bilibisé était nocif pour le Gabon, je le dis à haute et intelligible voix, Bilibisé serait en prison aujourd'hui comme tous les fausseurs de la République. Attends. Si Bilibisé aujourd'hui est dehors, ce Le qu'on Phoenix, comprend, applaudis ça, s'il te plaît. l'analyse Acclame qu'on là-bas, pourrait tu là. faire, Acclame. C'est vrai. voilà, si Bilibisé est dehors aujourd'hui, l'analyse qu'on peut faire, c'est que Bilibisé est blanc comme neige.
Vous ne pouvez pas nous présenter Oligui comme un blanc, comme une blanche colombe, et vouloir nous présenter à côté Billy Bizé comme le démon. Ce n'est pas possible. C'est de la manipulation et nous allons refuser ça, mais catégoriquement avec notre dernière énergie. Voilà. Donc, il y a les Gabonais qui sont mieux et d'autres qui ne sont pas mieux. Je vais vous dire un truc avant de laisser la parole. Prenez un peu le CV d'Oligui. Attends un peu le Phoenix, 2 minutes. Je vais vous dire un truc qu'il faut que vous sachiez, parce que beaucoup de Gabonais là, non, j'ai l'impression que beaucoup là, vous découvrez Oligui en fait. Oligui, je vais vous dire, entre Billy Binze et Oligui, la personne qui a plus de sang sur les mains, c'est Oligui. Allez-y demander à vos parents. Allez-y demander à vos oncles, à vos parents qui sont depuis le temps, qui ont vécu pendant tout le temps de Marbongo. Pendant tout le temps, ils vont vous dire, ils vont vous raconter l'histoire. Vous verrez que Billy Binze n'a pas plus de sang sur le mec qu'Oligui, en fait. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est de vouloir détruire, en fait, quelqu'un. Et moi, je suis contre l'injustice. Et je vous le dis, c'est pas que je préfère Billy Binze. Je suis contre l'injustice. Ce que vous faites est tellement injuste que ça n'a pas de sens. Jusqu'à vous partez faire des menaces physiques sur la personne. Pourquoi? Oligui, dites-moi en quoi Oligui est mieux que Billy Binze? En quoi? Oligui était homme de main, mais vous avez l'impression que vous les Gabonais, vous êtes dans le suivisme moutonnier. C'est-à-dire que vous ne vous renseignez pas sur qui est la personne que vous adulez comme un dieu aujourd'hui. Allez demander à vos parents, sortez du conabéliste et vous saurez qui est réellement Oligui. Oligui a plus de sang sur le mec que Billy Binze. Il a plus de sang sur le mec que beaucoup de ministres là, en fait. Vous pensez qu'il travaille avec HPO, pourquoi? Mais posez-vous des bonnes questions. C'est juste qu'aujourd'hui, on n'a pas envie d'ouvrir le dossier Oligui. Vous allez avoir peur. C'est de ça qu'il est question, en fait. Donc, laissez ce monsieur... le live là, hein. Tapotez le live, partagez le live, vous écrivez good live en bas et vous envoyez les cadeaux qui sont en haut. Protégez le live, sécurisez ça. Monsieur Anamaï, allez-y. Désolé, hein. Bonsoir. Juste pour revenir sur les propos de Princesse Emmanuel, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que le Gabonais est réellement conscient de qui il a choisi actuellement? Le Gabonais a d'abord choisi qui? Non, mais je pose la question puisqu'ils abusent Oligui, parce qu'il est tout nouveau, tout beau. Nous savons tous que les Gabonais aiment la nouveauté. On reproche à l'unité d'avoir dit que les Gabonais vivent au-dessus de leurs moyens. Mais avant que les Gabonais... Tu parles dans l'eau, papa? Non, Tu es sous l'eau? Tu es où? Je disais, on reproche... Là, c'est bon, voilà. C'est parce qu'il avait dit, lorsqu'il était au pouvoir, que les Gabonais vivent au-dessus de leurs moyens. Or que certains Gabonais préfèrent aduler ceux qui sont au pouvoir. Depuis que M. Billy est sorti du pouvoir, les Gabonais sont contre lui. Alors que il devait mettre la faute sur ceux qui ont vraiment pillé le Gabon. On a vu ce qui se passe actuellement. Pourquoi ne pas rejeter la faute sur Ali? Aujourd'hui, on ne peut plus prononcer le mot d'Ali parce qu'Ali a soi-disant majoré le Gabon pendant 14 ans. Mais est-ce qu'il connaissait Oligui avant? On a vu la position des Zita. Il commence à dire maman Zita, ceci, la mère de tous. Ça veut dire aussi que les Gabonais ne sont responsables que de ceux qu'ils ont choisis. Les sont ceux qui ont choisi de voter Oligui, mourir pour Oligui. Arrêtons de prendre la tête avec des bêtises. Pensons d'abord au ce qui est vraiment important pour notre pays. Libérer notre pays de ces hommes qui ne font que pourrir la vie des Gabonais. Ce sont les mêmes qui ont vendu nos ancêtres à cause de l'argent, à cause des bêtises de ces gens de population. C'est vraiment ce que je voulais ajouter. Merci. Madame Deken. Madame Deken, le micro. Envoyez-lui le métro, elle ne sait pas ouvrir le micro. Attends. C'est bon, acceptez. Madame Deken. Je vous ai envoyé la demande là. Moi, vas-y. En attendant. Bonjour à tous. Bonjour. Attends 2 secondes, au mois d'avril, dire rajouter un peu. Vas-y vite au mois 2 secondes. Merci. Vas-y, qu'est-ce que tu as à dire? Donc, je voulais d'abord dire une boutade à Emmanuel. Quand tu dis qu'Oligui ne sait rien faire, le type est maçon. C'est ce qui sait quand même faire poser les briques et puis faire un peu, tu vois, voilà, il est maçon. Et ce que je voulais rajouter aux Gabonais qui doutent encore qu'Oligui n'est pas légitime. Le type a dit restauration des institutions. Restauration. Moi, j'aime bien le mot qu'il a utilisé. Il devait d'abord restaurer quoi? Il a fait le coup d'État pour restaurer les institutions, donc restaurer le droit. On devait tranquillement remettre les résultats des élections qui se sont passées, qu'il a interrompues parce que selon lui, les résultats étaient tronqués. Donc, si tu sais que les résultats sont tronqués, c'est que tu sais les bons résultats. Et si tu veux restaurer les institutions, donc restaurer la justice qui a été bafouée,
bah, tu dois tranquillement restaurer les résultats. Fin du match. Maintenant, si les gens sont encore dans dupes, ça veut dire que là, il y a un problème dans l'eau de la SG ou bien dans la régable. Merci. Merci. Moi, vas-y. Mon gars, tu me permets 2 minutes, s'il te plaît. Je vais répondre rapidement à un commentaire. Pardon. Vas-y. Alors, il y a quelqu'un qui dit, Mavs qui dit que, qui a dit le PDG n'a pas l'intention de laisser le pouvoir? C'est Billy Bizet qui a dit ça. Nous sommes Gabonais. On connaît l'histoire de notre pays. Billy Bizet a dit, le PDG n'a pas l'intention de passer le relais. Et les Gabonais massivement ont sanctionné Billy Bizet en votant Ondo Ossa pour l'alternance. Et qui est venu mettre en exécution comment on appelle ça, la prophétie de Billy Bizet? C'est Oligui. La preuve, c'est que c'est Oligui qui nous a ramené les PDGistes que les Gabonais ont massivement chassés à l'élection de 2023. Donc, on doit condamner qui? Billy Bizet qui a dit ou Oligui qui a mis en pratique ce que Billy Bizet a dit. C'est Oligui qui a matérialisé ça. Parce que Oligui est venu et il a mis en exécution les paroles de Billy Bizet, qui disait à l'époque qu'il n'avait pas l'intention de passer le relais et il devait conserver le pouvoir. Oligui est venu pour que le PDG conserve le pouvoir. La preuve, c'est que tous ceux qui sont avec Oligui, c'est des PDGistes. Merci. On doit sanctionner qui? Mais Oligui, pas Billy Bizet, je suis désolé. Ils ont le cerveau des moineaux, laisse-moi les rigoler. Soyons réalistes, ayez un esprit d'analyse en fait. Je me mute jusqu'à la fin du live, je n'ai pas le plus. Il n'y a pas que Billy Bizet. Il y a Créole aussi qui a dit que le PDG. Créole, c'est qui? Mais il avait raison ou pas? Je peux ajouter une petite chose. Bonjour à tous. Le PDG est une machine indestructible. Bonjour à tous. Pour détruire le PDG, il faut rentrer dans la machine. Oligui est rentré dans la machine. C'est quoi? Arrêtez. De toutes les façons, Billy Bizet a dit le PDG au pouvoir n'a pas l'intention de vous passer le relais. Et le PDG au pouvoir n'a pas l'intention de passer le relais. C'est toujours le PDG qui est au pouvoir. Arrêtez de faire comme si on n'était pas tous Gabonais. Tous ceux qui sont là au pouvoir, là, c'est les PDGistes. Donc le PDG n'a pas passé le relais. Donc Billy Bizet avait raison. Et il a raison même, il a raison. Maintenant, vous vous rappelez, on disait bien, c'est Maître Yeba qui disait que quand vous commencez à accepter le non-droit, vous êtes en train de créer un pays hors la loi. C'est ça qui est en train de se passer depuis là. Remarquez que tout ce que le CTRI fait, c'est qu'ils acceptent le non-droit. HPO, c'est le non-droit. Même les fils Yadou, c'est le non-droit. Ah, Madame Diken, vous savez plus votre micro, restez comme ça, quand vous donnez la parole, vous parlez, ok? Ok. On veut faire le retour à l'ordre constitutionnel. Le retour à l'ordre constitutionnel, c'est le droit qui doit être respecté. À partir du moment où vous refusez d'accepter le droit, je suis désolé, c'est ça qui nous amène à là. Moi, je veux savoir en quoi les rencontres de Billy Bizet gênent les gens. Moi, personnellement, je suis pas admiratif de Billy Bizet, à part le fait que je reconnais que c'est un grand communicant. Ça, la personne ne peut lui enlever ça. En quoi le fait qu'ils veulent rencontrer les Gabonais gêne? Si effectivement, les Gabonais, dans leur entendement, ils en ont marre de lui, ils ne veulent pas le sentir, quand ils décident de faire une rencontre, les gens ne vont pas partir. Partagez nos lives, envoyez les cadeaux. C'est tout. Les gens ne vont pas partir. Si effectivement, les gens ne le considèrent pas, quand il déclare qu'il va sortir, mais vous ne partez pas. C'est tout. Il n'y a pas une autre manière de sanctionner quelqu'un. Il n'y en a pas. Je ne connais pas une autre manière de sanctionner quelqu'un. Si tu n'aimes pas la personne, tu ne pars pas à tu ne l'écoutes pas, tu ne vas pas à ce qu'il fait. Mais si tu commences à venir dire menacer, ça veut dire que la personne t'inquiète. C'est ça que ça veut dire. Ça, les gars qui sont partis là, le gars qui a menacé, machin, avec le toit, tout ça là, c'est des personnes qui savent que politiquement, attention, le gars là est inquiétant. C'est la réalité. Ça veut dire que le gars vous inquiète. Et je suis totalement d'accord avec toi, le Phénix, quand tu dis
si Bilebidze n'inquiète pas Oligui, asseyez-vous devant un plateau télé, vous parlez, on va comparer les gens. Même quand tu ne l'aimes pas, il n'a jamais changé. Moi, c'est là où j'ai dit, c'est dur à sortir de la bouche, mais c'est la réalité. Le gars là n'a jamais changé sa ligne directive, même quand il était au PDG. Il était avec Babé Sol. Quand il a vu que Babé Sol 6 a tourné 9, il a dit, Joe, grand, laisse ça, moi je ne suis plus avec toi. Il est parti au PDG. Mais depuis que le gars a été au PDG, il n'a pas fait comme les autres, il sort, il revient, il sort, il revient. Non. Quand le bateau coule, il est là assis. Quand il a vu aussi que le PDG, vous ne pouvez plus être cohérent parce que la personne qui est venue vous renverser, vous ne pouvez pas aller lui dire Alléluia, Amen. Il a dit que restez avec votre parti. C'est la réalité. Et le gars, il faut reconnaître que le gars là, c'est un très grand communicant. Il savait pertinemment que s'il part dans le Wollentem, un truc comme ça devait arriver et ça devait le propulser. Je vous dis la vérité. Le gars là, il connaît la communication. Il connaît ça. Ça, moi, je ne peux pas lui enlever ça. Même si je sais que quand moi j'ai fait les recherches sur lui, il a les coquilles. Mais là, c'est une erreur des gars de Midik. Une grossière erreur. Politiquement, vous l'avez mis en haut. Politiquement, vous l'avez mis en haut. Je vous dis, l'action là qui s'est passée là, que ce soit dans les esprits des Gabonais au pays ou à l'international, le gars là a changé de siège. Parce que tu as des gens qui le cerveau est vide, donc le corps souffre, il vient carrément menacer. En fait, il s'est dit, de toute façon, je suis intouchable, donc je peux le menacer jusqu'à. Mais ça, c'est carrément... En fait, quand j'ai regardé ça, j'ai dit que, mais le gars là, est-ce qu'il se rend compte... Enfin, s'il est manipulé, il ne réfléchit pas. Même quand on te manipule, tu as quand même le cerveau. Tu ne peux pas aller... Et l'autre là l'a dit, comment il s'appelle? Que Bilebidze disait que tu le veuilles ou pas, il est ancien Premier ministre. Donc, il a des droits. Mais comme on est dans un pays de non-droits, on écarte les droits qu'il a. Bon, mauvais Premier ministre, tout ce que vous voulez, il a été. Mais ils font les mêmes pratiques avant, ils ont fait ça à l'autre là aussi, à Zafo. Mais oui! Ils font ça, mais c'est la même pratique, c'est les mêmes gens. C'est pareil, le problème, c'est que ils étaient jaloux, voilà, jaloux des personnes qui étaient aux affaires. Tu comprends? Mais oui! Comme on dit, c'est la révolution du palais. Mais oui! Donc, on était jaloux des autres, donc ils ont juste enlevé les autres, ils ont pris la place, ils font le même travail. Bien sûr. Parce que regarde, il y a un audio qui n'arrête pas de tourner là, qui explique comment les Bahamas, Mussier et tout le reste, ils ont fait les frappes au trésor, mais regarde. Ça veut dire que vous étiez en train de jalouser les gars là. Ouais. C'était pas votre jaloux. En fait, vous étiez en train de dire que notre tour arrive. Notre tour arrive. C'est carrément ça. Vous n'étiez pas là pour le Gabon, vous étiez là parce que vous aviez faim. C'est vous qui avez appelé les politiciens de la faim. C'est aux Gabonais qu'on a fait le coup d'État. Les gars avaient faim. Oui, c'est les Gabonais qui payent le prix. Je suis désolé. Ils ont besoin du palais. Je suis franchement désolé. Là, franchement, vous êtes en train de montrer qu'effectivement, vous vous êtes sauvé vous-même. Et vous êtes venu vous faire une santé financière sous le dos des Gabonais. C'est ça que vous êtes en train de faire. Pas autre chose. Quand tu regardes, mais l'économie, l'économie gabonaise est alarmante. Mais malgré ça, regarde, quelqu'un, il a fait les frappes des milliards. Et toi, va ailleurs. Mais on le renomme. Gérard, tu es malade. Tu vas monter chez qui? Tu n'es pas l'audience chez moi pour aller faire vos choses de Kounabelis. Tu ne montes point ici. Non, mais là, sincèrement. Vas-y, moi. Sincèrement, je chute par là. Vous avez fait, je chute par là, vous avez fait. Le gars de princesse. En fait, vous êtes même en train de pousser les Gabonais. Vous êtes en train de pousser les Gabonais à choisir Bilebidze maintenant. Vous êtes en train de le pousser. Vous êtes en train de pousser les Gabonais à le choisir parce que vous n'avez pas de connaissances politiques ou de communication. Les gens des Kounabelis là. C'est ça. C'est pas autre chose. Et lui, comme c'est un bon communicant, il joue avec ça. Et ça marche. Parce que regardez, vous allez aller regarder un peu dans presque tous les panels là. Les gens sont maintenant en train de dire que oui, vous faites tout ça là pour rien.
parce que vous savez que Billy Binze est intelligent. Voilà. Mais c'est vrai. C'est la vérité. Ils ont peur. Mais oui, là, vous êtes en train de montrer que vous avez peur de lui. C'est pas autre chose que vous montrez. Là, ce qui s'est passé là au Yem Minzik, vous montrez que vous avez peur de lui. Si vous n'avez pas peur de lui, laissez-le aller s'asseoir. Il parle comme il veut parler. C'est tout. Si les Gabonais ne l'aiment pas, ils vont le huer ou ils ne vont pas venir. C'est tout. C'est pas à vous de décider. C'est aux Gabonais de décider. Laissez ça comme ça. Merci, le Phoenix. Merci beaucoup. Madame Diken, allez-y. Oui, bonjour à tout le monde. Merci de m'avoir fait monter sur le panel. Franchement, c'est un live très, très intéressant. Vraiment. Les Gabonais ont besoin d'un live comme ça pour essayer de comprendre la situation du Gabon. Parce que quand il y a une cabale, comme vous avez dit, qui s'est mise sur le dos de Billy Binze. C'est vraiment une cabale pour détester la personne, l'individu. Alors que, honnêtement, Billy Binze, il est comme il est, hein. C'est vrai que moi personnellement je connais pas, comment dire, je n'apprécie pas forcément la personne, mais je remarque ce qui se passe parce que Billy Binze est resté au PDG depuis le temps du père. Il est resté droit. En fait, c'est quelqu'un qui, quand il travaille avec quelqu'un, il reste avec le PDG jusqu'au bout. Il n'a jamais lâché le PDG, comme a dit Monsieur Mwanga tout à l'heure là. Et quand le bateau Oligui a pris le pouvoir, il a démissionné du PDG parce il sait qui a pris le pouvoir. Il connaît les gens qui ont fait le coup d'État. Comme on dit, c'est un coup d'État de palais. Il savait déjà que c'était n'importe quoi. Parce que Billy Binze connaît très bien qui est Oligui. Oligui connaît Billy Binze. Donc, et l'adversaire, honnêtement, qui fait peur à Oligui aujourd'hui, c'est Billy Binze. C'est tout simplement lui. Parce qu'Oligui sait à qui il a affaire, à qui est devant lui. Et c'est le seul, non seulement il a démissionné du PDG, et c'est le seul qui revendique la commission réconciliation et vérité. Voilà. Pourquoi les Gabonais ne veulent pas soutenir Billy Binze par rapport à ça? Est-ce que c'est pas ce qu'on veut tous? On veut tous la vérité de ce qui s'est passé depuis bon père. On veut tous la vérité. On veut savoir qui a fait quoi, qui a pris quoi, qui a volé quoi, qui a fait quoi. On veut savoir ça. Billy Binze, c'est ce qui trône depuis qu'il est sorti là. Et Oligui ne veut pas entendre parler de ça. Pourquoi? Parce que lui-même, il sait ce qu'il cache. Il sait qu'il n'est pas innocent dans tout ça. Pourquoi rien que ça, les Gabonais ne veulent pas comprendre ça? C'est pas difficile. On veut la vérité, non? Vous voulez détester Billy Binze, mais Billy Binze vous dit que je vous ai demandé pardon. Mais non, je veux la réconciliation, vérité et tout. Asseyons-nous, mettons les choses à plat pour que le pays puisse repartir sur de bonnes bases. Pourquoi les Gabonais ne veulent pas ça? Est-ce que c'est pas une seule raison d'essayer de regarder ce monsieur-là et se dire que bon, finalement, celui qui nous a fait le coup fanfaron de soi-disant de libération là, c'est pas lui, mais lui, il est en train d'essayer de dire quelque chose. Essayons de regarder un peu vers le monsieur là. On veut tous la vérité ou pas? On veut tous savoir ce qui s'est passé. Il y a des familles qui ont perdu des enfants, des pères, des mères jusqu'à aujourd'hui. Les dossiers sont clos, tout est caché, il n'y a rien qui se passe, il n'y a plus de justice. Est-ce qu'on n'a pas besoin de savoir tout ça? Le monsieur, il réclame ça. Et depuis qu'il fait ces conférences-là, il dit aux Gabonais que si je vous ai fait du mal, j'ai travaillé pour le PDG, j'assume. J'assume jusqu'au bout tout ce que j'ai fait. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que je me suis trompé. J'ai défendu un système alors que j'aurais dû défendre le pays. Je vous demande pardon par rapport à ça, mais je veux la réconciliation, vérité et réconciliation. Accordez ça. C'est ce qu'on veut tous, non? Regardez ce qui se passe. Moi, j'ai vu le live qui s'est passé à Oyem et à Minzik, là, mon Dieu. Mais ça, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. On va tous finir par s'éliminer entre nous, entre tribus, entre l'éléphant, pour nous tous là, on va tous rentrer en guerre civile. Ça va finir comme ça avec Oligui. Parce que j'ai l'impression que c'est ce qu'il cherche. Est-ce que un Gabonais n'a pas le droit de décider de se présenter et d'aller, même si c'est un Bapounou, d'aller au Yem ou à Franceville pour aller faire un meeting? Même au temps d'Ali Bongo, on n'a jamais vu ça. Le Gabonais est libre de s'exprimer. Billy Binze a le droit d'aller là où il veut. Après, c'est à nous, les Gabonais, de juger que là, franchement, le monsieur là, je confirme, effectivement, je n'apprécie pas ce monsieur là parce que j'ai vu qu'il a dit ça ou il a fait ça. Mais pourquoi on ne veut même pas laisser cette opportunité-là à ce monsieur-là? Pourquoi on le condamne tout de suite? C'est parce que c'est lui la menace réelle de Oligui Nguema.
Et lui-même, il était dans le système. Il connaît les aboutissants du système, il les connaît par cœur. Et Oligui le sait. Mais essayez de regarder le monsieur là, vous voulez la vérité. On vous tend la vérité, prenez-la et essayez de l'accepter. Au lieu de monter une cabale, il y en a même qui disent que oh non, on n'aime pas tous au Billy Binze. Il y en a qui le disent, ils ne savent même pas pourquoi ils disent ça. Parce que c'est devenu, on est en train de tout faire pour rentrer dans la tête des Gabonais que le monsieur là est un monsieur à battre. Mais c'est pas normal, les Gabonais. C'est ça, un mot. Hein? Oui, ça c'est un amour qui arrive là. En tout cas, moi je dis, hein, tout sauf Oligui Nguema, il faut qu'il parte. Merci. Il faut aller soutenir Tout sauf Oligui Nguema, pour tout faire sauf partir Oligui du gars. Je le soutiens. Tout sauf Oligui qui Tout retourne sauf dans les Oligui. casernes, les cavernes là-bas. Oui, il n'a qu'à Ah. retourner dans les casernes. De toute Voilà. façon, il va finir à la CPI. C'est là-bas sa place. Voilà, donc. C'est tout. S'il faut que ce soit Billy que je prends pour m'enlever Oligui la tête du On Gabon, va là, je vais prendre prendre le Billy. Billy. Oh. C'est tout. Voilà. Un point, c'est tout. Les Gabonais, N'importe quoi. réveillez-vous et arrêtez la sorcellerie que vous faites là. Arrêtez ça. On veut tous libérer notre pays. Il faut qu'à un moment donné, on se réveille et qu'on regarde droit devant nous. Arrêtez la sorcellerie là. C'est pas bon. Les gars, là même, c'est même grave, ça, c'est Voici coupé. Facebook pour la pub promotion d'entreprise. Attends, pour Billy la Binze, pub- Attends, qui est 100% fan. attends, moi. Je veux couper le live sur Facebook. Hein, pour la pub promotion d'entreprise, les conseils que vous faites signe. Merci. Vas-y, moi. Vas-y, moi. Vas-y. Je ne comprends plus. Donc, même le Bangamde. Le Bangamné, il n'existe plus. C'est n'importe quoi. Tout sauf Oligui. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Hein. On va Merci, faire- papa. Monsieur, Je me suis Merci. abonné. Continuez vraiment. Je me suis abonné. Merci, ah, monsieur. moi, tu es dans la voiture, on ne t'entend pas bien. Monsieur Paul Akoué, on vous écoute. Bonjour à tous. Bonjour. Merci le Félix. Je vais intervenir par rapport au sujet Vous de avez live. 3 minutes, hein, allez-y. On va vous couper le live. Et je vais aller sur trois éléments rapidement. Le premier élément, c'est que je suis originaire de la province du Volonté, mais vraiment, ça me désole parce que je vois que au Gabon, politiquement, on vole très bas. Et franchement, moi, ça me fait mal parce que je suis étudiant en France. J'ai été à Bordeaux la dernière fois, je suis passé par là. On est dans un pays où tu vois chaque jour que des personnes réfléchissent pour penser le bien commun de tous. Quand tu vois les gens faire ça, tu te dis, bon, qu'est-ce qui ne marche pas chez nous? Qu'est-ce qu'il y a dans la tête de nos politiques? Le deuxième élément, c'est dire que il ne faut pas qu'on néglige la manipulation de masse qui se passe au Gabon. Le régime tient les médias, le régime tient l'argent, il tient la tirelire. Donc, il y a une manipulation de masse à l'endroit de tous ceux qui sont des voix dissonantes par rapport au message que véhicule le CTRI. Et s'agissant de M. Alain-Claude Billy-Buzet, moi, je vais revenir sur un élément que je trouve fondamental dans notre société. C'est dire que voilà un individu qui a péché parce qu'il ne rentre pas dans le cadre qui doit promouvoir quelqu'un au Gabon. C'est tout. Je considère que la haine vis-à-vis de Billy-Buzet au Gabon aujourd'hui, c'est parce que c'est quelqu'un qui est sorti du cadre réglementaire, quoi. Il y a deux cadres pour être promu au Gabon. Soit tu es le fils de tel, ou tu as fait de hautes études. Mais malheureusement, quand on voit l'histoire d'Alain-Claude Billy-Buzet, on se rend compte que c'est quelqu'un depuis l'université que le système a toujours tenté de broyer. Il a été utilisé en tant qu'étudiant. Après, quand on l'a utilisé, quand on n'avait plus besoin de lui, on a essayé de le broyer. Je me rappelle encore la fameuse tirade de Amo qui disait Billy-Buzet c'est qui. Et justement, je pense que la haine vis-à-vis de ce monsieur vient du fait que quelqu'un qu'on a toujours essayé de broyer, qui n'a pas emprunté les deux chemins pour aboutir, pour être promu au Gabon, c'est-à-dire avoir un nom ou avoir fait de grandes études, mais il s'est retrouvé Premier ministre. Et le Gabonais lambda qui devrait peut-être se retrouver d'une certaine manière dans Alain-Claude Billy-Buzet, puisqu'on est animé par un syndrome de Stockholm, on pour vous plutôt une haine aveugle vis-à-vis de ce monsieur, sans pour autant prendre la possibilité d'avoir du recul et d'analyser froidement les situations. C'était ça le sens de mon intervention. C'est-à-dire que M. Alain-Claude Billy-Buzet, justement, moi je pense que ce dont il souffre, c'est aussi le chemin qui a été le sien. C'est quelqu'un qui s'est toujours battu contre un système qui, au début, l'a opprimé,
envers et contre tout, il s'est en sorti. Il a toujours eu des gens pour le pousser vers le haut. Il est devenu Premier ministre. Et nous, Gabonais lambda, qui n'avons personne, qui ne comptons que sur nous-mêmes pour nous en sortir, nous qui devons suivre cet exemple, on est plutôt contre lui. Parce qu'en fait, quand ton frère Makaye s'est en sorti par ses moyens, on le déteste au Gabon, au lieu de le célébrer. C'est ça la dichotomie du Gabonais, en fait. Détester celui qui a été comme lui et qui a réussi à s'en sortir en travaillant, mais aduler celui qui est le fils d'un X qui le maintient dans la pauvreté, ou celui qui a fait des études et qui est arrivé au sommet, pille le pays. C'est malheureusement ça. Merci. Merci beaucoup. Le côtier. Déjà, moi, je vais d'abord condamner ce qui s'est passé avec ce monsieur. Parce que c'est un Gabonais, il a le droit de se promener dans tout le Gabon. Et je condamne les forces de défense qui sont dans cette province. Ils auraient pu intervenir. Intervenir comment? C'est Osimhen qui fait le travail. Oui, mais c'est pourquoi... Qui dit Osimhen, dit le CETI, qui dit le CETI, dit les militaires, qui dit les dirigeants. Ils vont condamner quoi, mon frère? Parce que ces gens-là ne sont pas sérieux. Deux, la dame qui est toujours avec lui là, Madame Issola, elle s'est fait molester. Ce n'est pas normal. À cause de quoi? De ceux qui disent, ils sont sans armes. C'est les paroles-là qui dérangent. Ce n'est pas normal. 3. Moi, je ne suis pas dans le fait qu'on dise tout sauf Oligui. C'est un Gabonais, il a le droit de se présenter. C'est maintenant aux Gabonais de venir, de montrer qu'on est d'accord ou pas d'accord. Oligui, non. Non. Faut pas dire ça. Pourquoi? Non. Pourquoi pas? Non. Tu es maintenant cétrien. Non, je ne suis pas cétrien. Mais il a le droit de se présenter. Tu es une personne consciente, non? Et réfléchie, non? Oui. Oligui a dit quoi le 30 août? On ne va pas répéter ça, tout le monde sait ce qu'il a dit. Il a dit quoi? Il est venu pour restaurer les institutions. Et faire quoi? Et remettre au civil. Et faire quoi après? Et remettre le pouvoir au civil. Maintenant, tu demandes de se présenter en tant que qui? Mais attends, maintenant il a pris goût au pouvoir. Il veut se présenter. Non, c'est pas ça. Donc ça veut dire que non, rien n'a changé. S'il veut, il devient civil. Hein? S'il veut, il devient civil. S'il ne veut pas devenir non, civil, c'est la marmaille. Regarde. Non, moi, même pas, il ne doit même pas devenir civil. Oligui a constaté des choses au temps d'Omar, au temps d'Ali. Il a dit que non, ces choses ne vont plus se faire à son temps. Donc, qu'il fasse ce qu'il finit de faire, ce qu'il a fait, il libère la ligne, laisse le pouvoir aux gens tranquilles. Il va se présenter pourquoi? Il est venu pour ça. Mais la bonne question, c'est pourquoi pas? Il ne doit pas se présenter parce qu'il n'a pas le droit de se présenter. Lui-même, il a dit, moi, je tiens compte de ses propos. Il n'a qu'à respecter ses propos. L'homme, on respecte l'homme avec ce qui sort de sa bouche. C'est la parole de l'homme qui fait en sorte qu'on te respecte. En plus, c'est un militaire. Donc, c'est même pire. Un militaire qui ne respecte pas sa parole, c'est dangereux. Il a dit quelque chose qui respecte sa parole. Nous-mêmes, maintenant, en tant que Gabonais, on peut l'appeler demain après que, on a vu que tu as bien travaillé pendant les 2 ans. Tu peux revenir. Maintenant, il enlève sa veste, il vient en tant que civil. Mais là, on ne veut pas. Parce que les 18 mois, là, ont été chaotiques. Les 2 ans. Continue ton propos. Voilà. Donc, je disais, il a le droit de se présenter. C'est maintenant au peuple de voter qui il veut. Mais ce qui s'est passé à Minzik, ce que vous avez fait là-bas. Maintenant, imaginez-vous que quand à Makoko aussi, on peut faire ça aux gens de Minvou, là, plutôt des Minzik. Attention, hein. Ce que vous avez fait là, ça ne se fait pas. C'est un Gabonais, il a le droit d'aller partout. Si vous estimez qu'il ne dit rien, n'y allez pas, c'est tout. Quand il va voir qu'ils sont là-bas, 2, 3, 4, vous allez voir s'ils vont revenir encore. Ils ne vont plus jamais revenir. Mais vous partez faire ça. Et c'est d'autant plus dommage que la dame, il y avait sa famille en face. Malgré ça, ils ont fait ce qu'ils ont fait là. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. C'est quel Gabon veut construire comme ça? Ça ne se fait pas. Laissez le monsieur là parler. Si vous estimez qu'il ne raconte rien, n'y allez pas. N'y allez pas, c'est tout. Ils sont là-bas, 3, 4, vous allez voir. Si la prochaine fois, il va revenir. Mais ce qui s'est passé là, et les autorités de cette province-là sont à changer. Vous n'êtes pas sérieux. Ça ne peut pas continuer comme ça. Dès qu'on réagit à l'émotion, non, la justice et les hommes de loi ne doivent pas réagir à l'émotion. C'est pas que vous aimez quelqu'un ou n'aimez pas et vous ne réagissez pas. Je suis pas sûr que si un des ministres actuels part dans cette province et subit la même action, vous allez intervenir en un peu de temps. Et quand c'est lui, vous laissez. Vous savez ce qui aurait pu arriver?
Non, ne faisons pas ça. Non, c'est pas bon. Franchement, la police, tous les corps qui sont là-bas sont à changer. Vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas là pour défendre les intérêts des populations. Cet homme ne vous a rien fait. Si on estime qu'il a fait quelque chose, la justice est là, vous le condamnez, vous le mettez en prison. Déjà qu'on te met en prison parce que tu fais une vidéo. Donc, les motifs pour mettre cet homme en prison, c'est pas compliqué. Là, vous allez faire maintenant France 24, TV5 Monde va venir, on va donner du crédit à cet homme. C'est pas sérieux. Voilà. Ils ont menti aussi que non, Bilibiz avait interdit à ce que Ndossima comment on appelle ça? Passe une procédure. Aïe, pardon, à Makoko. Les vidéos sont là, les photos où Ndossima était à Makoko en 2023. Vous voyez les Kounabélistes. Et on va m'envoyer une note vocale qui fait 34 minutes. Je ne vais pas mettre ça. Pour les aussi, c'est eux qui ont complété toutes ces choses-là. Alors, le est tellement long. Moi, je ne comprends pas. Cette association a quel pouvoir? Moi, je ne comprends pas. Ils ont quel pouvoir pour autant impacter la vie? Moi, je vais scruter ça à la lettre. Ils ont quel pouvoir, cette association-là? Attendez, je vais écouter la note vocale là. S'il vous plaît. Mais à 1 minute, mais un peu rapide, vu que c'est 30 minutes, c'est long, hein. Allez, tu vas écouter. Attendez. Il est ni trop tôt, ni trop tard pour mourir. Vaut mieux être un héros mort. Non, c'est vrai, écoutez. Je vais t'envoyer. Pardon, ça dure. Je vais mettre ceci, pardon, c'est trop long. Merci. Matricule 212. Je pense, je ne connais pas les gens là. On m'a envoyé ça là, je ne sais pas qui c'est. Tu vas aller écouter ça là-bas, tu mettras où tu veux mettre. La famille. Princesse, donne ton mot de fin, Emmanuel. Moi, mot de fin, pardon. Ben, écoutez, moi, je n'ai pas de mot de fin à donner. On a tout dit, hein. Et je pense que le côtier l'a bien résumé. Laissez Bilibiz aller parler comme il a envie de parler. Si Bilibiz n'est pas en prison aujourd'hui, c'est parce que il n'a rien fait. Laissez ça comme ça. Il n'a rien fait. Il a le droit de s'exprimer. C'est aux Gabonais de sanctionner Bilibiz. Parce que le Gabonais reste souverain. C'est le peuple qui est souverain. Vous n'avez pas la souveraineté. C'est le peuple qui accorde au président de gérer le pays. Enfin, le peuple fait un transfert de souveraineté ou de pouvoir. Voilà. Vous êtes là, vous êtes nos esclaves, vous êtes des gens qui travaillent pour nous. Vous n'avez pas à décider de quoi que ce soit. Bilibiz est un homme libre. Bilibiz a le droit de faire valoir sa libre expression. Jusqu'à preuve du contraire, le Gabon est un pays démocratique. Donc, laissez Bilibiz, laissez le papa là parler comme il a envie de parler. C'est aux Gabonais de juger. C'est pas à vous. Vous ne pouvez pas déployer les attributs de l'État pour aller faire une répression sur Bilibiz. Laissez ça. C'est pas bon. Arrêtez ça, Bobo. Arrête ça. Tu n'es pas très intelligent et tous ceux qui sont autour de toi ne sont pas intelligents. Ou du moins, ils t'induisent en erreur. Parce qu'à la fin, de la même manière qu'ils ont abandonné Ali Bongo, de la même manière qu'ils ont abandonné la cruche Alianga, de la même manière qu'ils ont abandonné tous ceux qu'ils ont abandonné là, ils ont abandonné là, ils sont en train de sauter les branches comme des singes là. C'est la même manière qu'ils vont t'abandonner aussi. Voilà. C'est mon mot de fin. J'avais déjà dit. Merci. Emmanuel. Déjà, j'aimerais, le côté que tu rectifies quelque chose concernant Oligui. Oligui, tu as dit il a le droit. Oligui n'a aucun droit. Oligui, depuis qu'il est au pouvoir, il n'a jamais respecté le droit lui-même. Donc, quelqu'un qui ne respecte le droit n'a aucun droit. Ça, c'est un. Deux, Oligui nous a menti. Il a menti au peuple gabonais. Donc, quelqu'un qui ment n'a aucun droit. Donc, il faut faire attention. Quand tu dis Oligui a le droit de se présenter, il n'a pas le droit de se présenter. Il n'a pas le droit, il n'a aucun droit, en fait. Quelqu'un qui marche sur la Constitution, qui marche sur le droit, n'a pas de droit. Parce que nul n'est au-dessus de la loi. Personne. Aujourd'hui, on a vu Nicolas Sarkozy, non? Qui essaie de foutre la merde. Il a un bracelet électrique, je crois, au pied. Parce que la justice l'a rattrapé. Nul n'est au-dessus de la loi. Donc, Oligui n'a aucun droit. Ça, c'est vraiment ce que je voulais rectifier quand tu as parlé. Enfin, vous savez, quand on a mis Amo en haut, quand on a mis Mbaobam en haut, c'est pas parce qu'on aimait trop Mbaobam, hein.
C'est pas parce que Mbao mettait trop sain. Hein. Attention. Parce que de fois, on oublie. Quand on a décidé de mettre Ondosa en haut, c'est pas parce que Ondosa a été trop sain. Attention. C'est pas parce qu'on les aime trop ou qu'ils sont trop sains. C'est parce que justement, on est assoiffé de la justice, de la vérité, en fait. On est fatigué. On en a marre. Oligui, c'est le père de la mythomanie et de la manipulation. Il a bien la mythomanie. Non, mais c'est vrai. Mythomanie et manipulation. Et quand je parle de manipulation dans la bêtise, parce que même manipuler les gens, c'est un art, en fait. J'ai dit que les Zurungé vont faire les laves, tous ceux là pour nous laver. C'est un art, manipuler les gens. Oligui, tu ne sais même pas manipuler. Il ne sait pas manipuler les gens. Qui vont nous laver tout à l'heure. Tu viens de raconter des conneries aux gens en disant aux gens que la dette du Gabon était payée. C'est quelle dette qu'on paye en quelques mois? Et puis les Gabonais ont cru ça, ils ont pris ça pour du pain béni. Amen, alléluia. Ainsi soit-il. Mais en fait, c'est quand même incroyable, Oligui. C'est-à-dire que même mentir, tu ne sais pas faire. Même mentir te dépasse. Emmanuel, pourquoi on a soumis cet Attends acte d'abord à le Oligui? côtier. Attends, je vais perdre le fil des idées, s'il te plaît. Donc même mentir, tu n'arrives pas à mentir correctement. C'est incroyable. Même mentir te dépasse. C'est-à-dire que tu viens nous dire, les problèmes de délestage existent depuis, on est d'accord. Mais 4 fois, 5 fois par jour, c'est faux. Ça n'existe pas. Je le dis clairement. Avant, on n'avait pas de problème de délestage à ce niveau-là. C'est totalement faux. Tous les Gabonais qui disent ça, c'est des menteurs. Je le dis. Les problèmes de délestage ont commencé à cause du CTRI. Et j'assume mes propos. Voilà. Régler les problèmes. Tu n'arrives pas à régler les problèmes. Tu viens dire que les Gabonais ont coupé les câbles de courant et puis ils sont encore en vie. Ça, c'est quel câble qu'on coupe avec le ciseau et puis on n'est pas projeté à 1000 mètres. Vous connaissez la décharge électrique de ça. Donc, les mêmes agents là sont allés couper. En fait, moi, ça me dépasse. Ils sont allés couper dans les 9 provinces. Bilibinze, donc il est parti. Mais il a fait comme il s'est dédoublé. Il est allé couper dans les 9 provinces. Mais vous prenez les Gabonais pour qui? Des oiseaux. Vous prenez les Gabonais pour des oiseaux, en fait. C'est du n'importe quoi. Je vais vous dire un truc. On n'affectionne pas forcément Bilibinze. Mais attention, s'il vous plaît. Moi, je suis quelqu'un de juste. J'ai horreur de l'injustice. Vous ne pouvez pas vouloir acculer quelqu'un au point où de rien du tout. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne peuvent même pas se lever pour parler à Bilibinze, qui se pointent pour oser menacer. Mais vraiment, c'est incroyable. Le CTRI vous donne des ailes. C'est votre Red Bull. Hein. Le CTRI vous donne des ailes. Il y a des gens même, ils ne pouvaient même pas voir Bilibinze au loin, qui veulent te permettre. Mais attendez, on est là, non. Allez-y demander à Bla de vous raconter. Allez-y demander à Bla de vous raconter c'est quoi, on appelle comment, c'est quoi la politique. Bla. Et la grande, tu m'as fait la dernière fois. Bla va vous raconter c'est quoi la politique en fait. Emmanuel, Oligui. moi j'ai la VAR de Bitom, là où il Je plébiscitait. ne veux pas parler de ce sorcier là, je ne veux pas parler de lui. Il plébiscitait que merci de nous avoir donné l'eau. Ah! Donc, Je n'ai pas envie de parler de ce kounabéliste notoire. J'avais la chair de fou. Je vais chuter en disant ceci. Peuple gabonais, ouvrez vos yeux. Bilibinze a demandé pardon. Bilibinze a demandé la justice, la réconciliation. Bilibinze a demandé des dialogues. Pourquoi Oligui refuse un échange d'homme à homme avec Bilibinze sur un plateau télévisé comme on voit en Europe? Pourquoi il refuse? Comment il va faire? Les délestages continuent au Gabon. Pourquoi il refuse? Pourquoi il dit non? Les Kounab, dites-nous. Pourquoi il dit non? Parce que simplement c'est quelqu'un qui est incapable de tenir un débat. Il n'a pas l'étoffe. Il ne peut pas gérer un pays en fait. On ne gère pas un pays comme si on gérait le village. On ne gère pas un pays comme si on gérait sa maison en fait. C'est pas la chambre d'Anouchka. Je suis désolé. C'est pas comme ça qu'on gère un pays. Donc Gabonais, réveillez-vous. Bilibinze ne vous a rien fait. Voilà. Si vous l'accusez Bilibinze, on va accuser tout le monde. Parce que personne n'est sain. Merci. Non, je m'arrête là en fait. Les Gabonais vous emmerdez le monde. Moi, je vais conclure en faisant un truc simple. Bilibinze était passé sur le plateau de Urban, je crois. C'était Urban FM. Oui. Et puis, oui, c'était Urban. Parce que Dafresh lui avait demandé est-ce qu'il avait volé et tout ça, un truc comme ça là. Et lui, il avait dit sur le plateau que si je voulais que le procureur ouvre une enquête.
Si je suis accusé, je vais aller en prison. La phrase a été stratégique. Pourquoi pas? Et c'est là où je dis que le gars-là est fort en communication. Il sait très bien que tous les gens qui sont en face de lui là, ils ont les mains sales. Pour que le procureur ouvre une enquête sur lui, ça veut dire qu'il faut qu'il ouvre une enquête sur Marie-Madeleine Bronzo. Sur tous les PDGistes, Kounabelis qui sont là maintenant avec Oligui 1-2-1-2 là. Il doit même ouvrir une enquête sur Oligui lui-même. C'est ça, dans un pays qui veut retrouver l'état des droits. C'est ça là qu'on appelle l'état des droits. Même si tu es président de la République ou président de la transition ou tout ce que tu veux, si le procureur décide qu'il doit ouvrir une enquête sur toi parce que tu es suspect, il ouvre une enquête sur toi parce que tu es suspect. Aujourd'hui, j'ai remarqué une chose, c'est que tout ce qui est normal, je vais répondre les mots de Phoenix, tout ce qui est normal est devenu anormal et tout ce qui est anormal est devenu normal en République gabonaise. C'est ça qui se passe maintenant. Ce qui fait que un ancien Premier ministre ne peut plus prendre la parole là où il veut au Gabon parce que des individus soutenus, et là je suis sûr de ça, par des mains noires à gauche, à droite, décident qu'il ne doit pas prendre la parole à gauche et à droite. Mais je suis franchement désolé. Si Bilé Binze n'a pas le droit de prendre la parole à Minzik, ou bien au Yem, ou où est-ce que vous voulez, mais tous les représentants de ces localités n'ont pas le droit de prendre la parole à Libreville. Parce que si vous voulez qu'on aille dans ça, Libreville, ce n'est pas chez vous. Allez-y prendre la parole à Minzik et à Oyem. Voilà. Vu que c'est ça qu'ils ont sorti comme propos. Si c'est ça, mais tout le monde n'a qu'à prendre la parole chez lui et pas chez les autres. Voilà. Je trouve ça ridicule, c'est n'importe quoi. Et encore plus ridicule, c'est que les forces de l'ordre soutiennent ça. Parce que je suis franchement désolé, ils ne vont pas me dire que ce soit au Yem, à Minzik ou à Bitam, où est-ce que vous voulez, il n'y a pas de forces de l'ordre, c'est faux, il y en a. S'ils sont restés dans leur caserne, c'est parce qu'ils ont reçu des ordres que laissez faire. Et ça, c'est très dangereux. Quand vous voyez que les forces de l'ordre qui leur travail, c'est de mettre l'ordre, acceptent le désordre, c'est très dangereux. C'est très, très dangereux pour la suite. Donc, si vous voulez que le Gabon soit un pays de non-droit, où chacun doit faire ce qu'il veut chez lui, allons-y dans ça. Parce que c'est encouragé. Moi, je dis que c'est encouragé par les gens qui sont au cas là. Même si on n'aime pas Bilé Binze, on ne peut pas laisser faire quand c'est ce genre de choses-là. Quand j'ai vu comment Marlène là était, elle avait même presque plus de voix parce qu'on l'avait molestée, j'ai dit que mais attends, mais ça, c'est devenu quoi? Donc ça veut dire que tu n'as pas le droit de prendre la parole parce que quelqu'un a des a priori sur toi. Ça, c'est ça. Là, on est en train d'aller dans, on est en train de filer un très mauvais coton. C'est un très mauvais message qui a été lancé parce que n'oublions pas que le Gabonais est Gabonais d'abord avant d'être Fan, Pounou, Miene et Chira et tout ce que tu veux. Il est d'abord Gabonais. Et là, ce que vous avez fait là, et c'est même encore plus grave parce que Bilé Binze est censé être Fan, mais comme il est de Makokou, il n'a pas le droit de venir parler à Minzik. Mais en tant que qui vous levez pour dire que il n'a pas le droit de venir parler dans une localité parce qu'il n'est pas de cette localité-là. Ça, c'est les trucs qui ont amené le Rwanda à faire ce qu'ils font là. Jusqu'à quand tu es obligé de te balader sans pièce d'identité parce que si tu es Hutu, c'est une menace pour les Tutsis. Ça commence comme ça. C'est pas bon et c'est encouragé. Moi, personnellement, tout le service de communication du CTRI là, on doit les virer tous. Que ce soit le ministre, en fait, le prochain conseil des ministres, on doit enlever tout le monde, tout le gouvernement et tout le reste. On doit seulement les enlever. Ça, c'est duré. Tout ça là, c'est du désordre. On doit les enlever du premier au dernier. Rappelez aussi aux les habitants d'Akébé. Akébé, ce n'est pas le Haut-Togo. Retournez aussi parler chez vous. Quand vous voulez parler, vous partez parler au Togo. Ceux qui sont tout le long des PK là, c'est pas là. Les gens de l'Akébé tranquille, ils n'ont rien fait. Oui, non, mais parce qu'on dit que chacun doit aller parler chez lui. Que chacun parle chez lui. L'Est-Est, ce n'est pas aussi chez vous. Vous prenez aussi vos pieds. Allez, vous partez parler chez vous. Mais puisque c'est maintenant comme ça, on ne peut plus parler. Tu viens parler, on te bastonne. Le papa là, un gros papa comme ça, il ne peut pas même c'est déparasité. Il a des problèmes gastriques. Il vient dire, oh, je vais te mettre boum, boum, boum. Mais vous aussi. À ton âge, tu viens dire des trucs comme ça et on te filme. Non, on devait là, en fait, normalement, il devait être arrêté, en fait, le monsieur. Vraiment.
Oh, je vais te mettre boum, boum, Il est boum. qui pour menacer un citoyen gabonais? Vraiment, tu fais ça en vertu de quoi? Donc maintenant, c'est comme ça. Tous ceux qui sont sur les PK, les gens du Sud, allez, les Mbamba, vous retournez chez vous. Quand vous voulez parler, vous partez parler là-bas. Plus personne ne parle à l'Est. Si tu n'es pas de l'Est, tu ne parles pas. Parce que c'est comme ça maintenant. On va maintenant agir comme ça. Vous trouvez que c'est normal? Allez, les gens de Intimichos, Toabé, allez, chez vous. Chacun va maintenant aller parler chez lui. L'Est, vous n'allez plus jamais. Chacun va aller parler chez lui. C'est fini ça. Moi, j'ai fini de parler. Merci. La grande Bernice, on t'écoute. Ton micro. Bonjour, bonjour. Bonjour, ça va? Bonjour, Bois Soleil. Bonjour tout le monde. Tu m'as abandonné la dernière fois, j'attends, hein. Et attends, pardon, j'ai eu un problème. Le boulot. Ah non, vas-y, on m'a parle. appelé, le boulot, j'étais obligée de parle d'abord. sortir. On va régler ça tout à l'heure. On va Vas-y. régler ça entre nous. Ça c'est chez nous-mêmes en privé. Voilà, vas-y. Oui, je voulais juste intervenir par rapport à ce sujet. C'est vraiment regrettable. On pensait que le CTI devait nous emmener quand même un changement et une certaine liberté et une démocratie. On a condamné Ali Bongo avec ses méthodes draconiennes de pouvoir bâillonner les gens, de pouvoir, interdire les gens, faire, je sais pas moi. Qu'est-ce qu'elle est tombée comment? Sauté, hein. Je pense qu'elle a sauté, je sais pas. Elle a sauté. Remonte la grande. Ah, sauté. Ah, Giovanni, vas-y. Bonjour. Elle est où? Les gens à Minzik se sont levés spontanément pour aller faire barrage à Billy Binze. Parce que les Gabonais ne sont pas comme ça, il ne faut pas se mentir. C'est des gens qui ont été organisés par des gens qui profitent des retombées de la transition et qui clairement sont menaces, qui voient dans le groupe des gens de Billy Binze une menace et qui veulent emprisonner toute une région du Gabon au prétexte que c'est la région du président et donc on doit s'inscrire dans le 100%. À l'image des choses qu'on a vécues dans le Haut-Togo où on emprisonnait les populations, on fabrique des chiffres et puis on dit que bon, les gens du Haut-Togo ont voté à 98,99%. Ce sont les mêmes formats. Donc en vérité, c'est un acte qui vient remettre en lumière ce que nous on sait déjà, qu'on est simplement dans une continuité du régime Bongo PDG. Cet acte-là est symbole de ça. Et de l'autre côté, je m'étonne, hein, parce que ce sont des actes prémédités, vidéo à l'appui. C'est-à-dire que dans ces pays, on est prompt à aller arrêter quelqu'un parce qu'il a filmé une coupure qui est effective. Les images, au-delà de ce qu'il dit, les images parlent d'elles-mêmes. On peut arrêter quelqu'un qui dénonce une coupure, mais on a du mal à arrêter quelqu'un qui a prémédité un acte d'agression contre d'autres compatriotes. On est où? À Minzik. Minzik, tu te lèves le matin, 35 minutes à pied, tu as fait toute la ville, tu as rencontré tout le village. Mais celui-là, il peut circuler dans la ville. Et là, on va vous dire qu'on va venir ouvrir une enquête. Quand ils vont venir faire leur petit communiqué pour faire le petit numéro qu'ils vont nous faire là, ils vont vous dire une enquête est ouverte. Mais une enquête qu'on sait qu'elle n'aboutira pas, au fond. C'est juste déplorable de savoir que des gens qui sont venus nous crier au changement, qui sont venus dire que les choses ne vont plus se passer comme avant, utilisent les mêmes pratiques, les mêmes méthodes pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Le gros danger, c'est que quelqu'un passe dans un média public où il dit que, enfin, il passe dans un média où il dit clairement que tel Gabonais n'a pas le droit de venir parler chez moi parce que ici c'est pas chez lui. Et ça ne dérange personne. Et je vois des réseaux de communication de l'organisation criminelle qu'on appelle Osiman qui reprend ça, mais à tête posée quoi. C'est-à-dire que pour eux, ils sont contents, ce qu'ils ont fait, c'est quelque chose de grandiose. On organise des gens, à OIM, c'est pareil, un groupe de 2 tendus, 3 pelés, qui n'ont aucun boulot, qui souffrent, avec des bières à la main, qui vous disent, tel Gabonais n'a pas le droit de venir ici, parce que quand il était aux affaires, il n'a rien fait pour nous. Donc, nous, les populations, et ils assimilent toute la population d'OIM à ce qu'ils sont en train de dire dans leur discours. Non, mais il faut qu'on soit sérieux.
Parce que les catastrophes qu'on a vues chez les autres, ça a commencé par des petits trucs, enfin des choses qui semblent petites comme ça. On ne dit pas que tel politiquement n'est pas bon, non. On ne dit pas que bon, il peut venir faire son petit numéro, on n'ira pas à son meeting. Personne ne vous force à aller écouter. Mais vous ne pouvez pas le priver de ses droits quand il veut s'exprimer, quel que soit l'endroit où il va aller s'exprimer, tant que ce n'est pas chez vous. Parce que chez vous, au moins, vous avez l'autorisation de donner l'accord. S'il demande une place publique, on la lui refuse l'accord. Mais il est en plus dans un domicile privé. Qu'est-ce que vous avez à voir avec ce qui se passe là-bas? Qui vous force à y aller? Quand vous commencez à introduire dans le débat que tel est du Nord, tel n'est pas du Sud, et donc il ne doit pas venir ici, mais si tout le monde se met à faire comme ça, qui va s'en sortir? Qui va s'en sortir? Parce que souvent, il y a des représailles aussi. On dit qu'on n'a pas besoin d'attendre un mouvement politique. Je regarde mon voisin, il est Fandoyem, moi j'habite à Makoukou, je commence à dire, vous avez chassé notre frère là-bas, non? Maintenant, on va voir. Prenez vos choses, partez de chez nous. Oligui, j'espère qu'il va assumer ça. Il veut diviser les Gabonais. Mais c'est pour diviser les Gabonais, simplement, c'est ça. C'est ça. Parce que nous, on sait comment ça commence, mais jamais comment ça termine. Donc, si on ne voit aucune condamnation officielle, en plus de ce que des poursuites judiciaires, l'arrêt, c'est même pas, moi je ne parle même pas d'enquête, parce qu'on connaît vos méthodes. Vous avez dit qu'une enquête est ouverte, et puis l'enquête va durer 8 ans, on ne trouve jamais le coupable. Là, c'est facile à trouver. Si on n'arrête pas les gens là, qui soient mis en prison, c'est clairement que pour eux, la préservation du pouvoir vaut mieux que la vie des Gabonais. Ils ont choisi ça. Il faut que les Gabonais, entre eux, se fassent des choses, et puis eux, derrière, ils en profitent pour préserver leur pouvoir et continuer ce qu'ils sont venus faire. Piller le pays. Et c'est comme ça que ça commence. C'est pas autre chose, ça commence par ça. C'est pas, qu'on n'aille pas chercher ailleurs. Ça commence par des gestes comme ça. Et c'est des enfants des pauvres qu'on prend encore, on met devant. Parce que ceux qui parlent, là, tu sens qu'il s'est réveillé le matin, il ne savait même pas quoi faire, on lui a seulement dit 2-3 trucs, tu dis ça, et puis on filme, on envoie sur les réseaux. C'est ça. Au Siman, là, on vous avertit qu'au Siman, ça c'est un réseau criminel. Et il commence comme ça. On est là, non? Allons-y seulement. Merci, on a terminé. Merci, Giovanni. On va couper le live. Merci à toutes les personnes qui étaient connectées, les gens qui ont participé, les gens qui ont partagé le live. Merci. Donc, comme on l'a si bien dit, Monsieur Bilebizé, c'est un enfant du Gabon. Il a le droit d'aller faire ses réunions où il veut. Personne n'a le droit d'interdire à ce monsieur de faire ses réunions. Et Monsieur Bilebizé n'est pas le seul à être aux affaires au Gabon. Oligui était aux affaires. Il a soulevé les sacs de Mabongo Ndima. Il a commis des choses vraiment qu'on peut même, voilà, comme Emmanuel a dit, si on parle de ça, là, les gens vont tomber de nu. OK? Ainsi que Bilebizé. Bilebizé, lui au moins, il demande à ceux qu'on mette en place la commission justice, réconciliation et vérité et réparation, ce que Oligui ne veut pas. Donc, vous-même, vous décidez quoi? Qu'est-ce que vous voyez dans ça? Qui veut la libération du Gabon? Bilebizé ou bien Oligui? Point d'interrogation. Donc, laissez ce monsieur-là tranquille. Il n'a qu'à faire ses tournées. S'il y a 2 personnes dans ces réunions, ça n'engage que lui. Mais vous n'avez pas le droit d'interdire ça. Parce que vous avez dit le 30 août, pardon, 2023, que vous avez libéré le Gabon. Et que le Gabon sera un état de droit. Et qu'il y aura la démocratie. Donc, Bilebizé, en tant que natif du Gabon, il a le droit de s'exprimer où il veut, comme il veut. OK? Donc, merci à vous. Princesse, Emmanuel, Giovanni, tout le monde, on est ensemble. Ciao. Les Funabélistes qui disent que oh, c'est une absurdité, c'est votre problème. On est ensemble.